Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 70e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Exami, Mundi Joseph et notre invité Kevin Di-Orio. Yo! What's up? What's up? Bonjour à tous. Pour ceux qui nous suivent, puis qui ont écouté la dernière édition qui était la 68e et qui se demandent pourquoi on est rendu à la 70e, c'est que malheureusement, on a eu un problème avec la 69e édition au niveau du son. On l'a perdu. On l'a perdu, fait que c'est de Lost Edition. Ouais. On va essayer, je vais essayer en fait de sauver ce qui peut être sauvé et le release, le relâcher, le diffuser au cours durant le temps des fêtes. Rebecca qui était avec nous en plus, on avait une très belle édition, fait qu'on espère pouvoir sauver ce qui peut être sauvé de cette édition parce qu'on a vraiment eu des très bons topics et de bons échanges, fait qu'on espère que quelque chose pourrait être fait pour sauver cette édition-là. Fait que sur ce, Kevin, encore comme d'habitude, vraiment content de t'avoir parmi nous. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Ouais. Aujourd'hui, c'est une grosse édition chargée. Tu vas nous parler en fait de des Video Game Awards qui ont eu lieu jeudi passé. C'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu as pour nous en réserve. Fait qu'on va commencer directement en fait avec le topic principal, le sujet principal qui est DC, en fait, tout ce qui concerne... en fait, ce qu'on a appris récemment, c'est que Superman, Henry Cavill, pourrait être possiblement recast dans la mesure où en fait, que Henry Cavill n'avait pas de contrat. C'est ça qui est le plus important, je pense qu'il faut retenir là-dedans, Guillaume. Là, c'est qu'il n'y a pas de contrat, donc... DC peut pas s'engager, peut pas s'engager à long terme encore avec Henry Cavill. Attends, je vais quand même finir mon point parce que c'était quand même un gros sujet dans le sens que, bon, de un, Henry Cavill, en tant que Superman, n'a pas de contrat. Et de deux, il y avait cette possibilité que James Gunn reboot en fait au complet l'univers du DC, le DC Universe, ce qui voudrait dire en fait que même Black Adam, il n'y aurait possiblement pas de Black Adam 2. Wonder Woman, le troisième, a été cancellé, mais ça, on va en parler un peu plus en détail plus tard. Mais c'est juste en fait que là, il y a en fait cette possibilité d'avoir un gros shake-up en fait dans l'univers de DC, un plus gros shake-up qu'on pensait qui serait comme initialement possible. Parce qu'on parlait d'un soft reboot, là, mais ça ressemble beaucoup plus à un hard reboot. Là, mais moi, je suis pas surpris. Parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, moi. OK, mais qu'est-ce que tu penses? Un hard... Toi, tu m'as dit que tu irais pour un hard reboot, genre? Complètement. Ouais. Hard au complet. Là. Tu effaces tout le monde, genre on recommence from scratch. Si t'es pour recommencer, tu recommences from scratch. By Henry Cavill, by The Rock, Black Adam, tout le monde. Gal Gadot, Jason Momoa. Tu recommences tout le monde. Tout le monde. Ouais. Toi, tu irais à quelque chose de aussi... Yes. Aussi drastique. Mais Guillaume, je vais mettre une bémol sur ça. Moi, j'irais, oui, un hard... Quand je dis un hard, c'est comme tu considères plus tout ce qui s'est passé avant, le DCU n'existe plus, c'est à 0, 0, 0, 0. Mais ça empêche pas de garder quelques acteurs là-dedans. Ça, c'est un soft reboot. Oui, c'est ça. C'est un soft reboot. Non, les gars, un soft reboot, là, dans ma compréhension des choses, on garderait les origin story puis on commencerait pas à zéro. Là, si tu gardes les mêmes acteurs, c'est un soft reboot. Ouais. Un hard reboot, c'est que tu recommences au complet. Parce qu'en même temps, on y a les mêmes acteurs, tu risques d'avoir à peu près le même genre de performance, le même genre de... Ça va être une itération similaire à ce que tu as déjà vu. Tu as même causé de la confusion en plus. Si tu prends un autre acteur, il va te donner une autre interprétation. Tu fais un autre Superman, ce ne sera pas Superman d'Henry Cavill. Comme Henry Cavill n'était pas le Superman de... Brandon Routh. Non, c'est complètement différent. Ouais. Comme Brandon Routh n'était pas Christopher Reeves. Les gars, Brandon Routh était Christopher Reeves. Il était Christopher Reeves. Ouais, c'était la suite. C'était Christopher Reeves. C'était la suite, c'est vrai. C'était la suite. Mais c'était Christopher Reeves. C'est un sequel, mais en même temps, c'est pas nécessairement le Christopher Reeves. Mais il jouait le personnage. Oui, exactement. Mais en même temps, c'était pas un reboot, c'était un sequel avec un autre personne, avec un autre acteur. Mais dans ce cas-ci, si tu reprends le même acteur, c'est pas un hard reboot. C'est un soft reboot. C'est sûr. Parce qu'un soft reboot, comment je le comprends aussi, c'est que tu considères les origin story, puis après tu les refais pas, tu les considères, puis c'est tout. Mais moi, je partirais de zéro, puis je garde, disons que je garde l'acteur qui est...
le porte-étendard. Disons, Henry Cavill, tu t'entends avec lui, puis tout le restant, tu les scrapes. Evans, anyway, par défaut, on disait déjà que ce serait probablement un soft reboot, parce que justement, ce serait un Superman qui serait différent, ce serait probablement pas celle du Snyderverse. Fait que par défaut, c'était déjà un soft reboot. Mais c'était un soft reboot parce que pourquoi? Parce qu'il disait qu'il voulait faire Man of Steel 2. Il disait pas qu'il voulait recommencer les Man of Steel. Il considérait que l'ancien Man of Steel existait toujours là. Ça c'est pas d'ici qu'elle disait. Ça n'a jamais été confirmé. Man of Steel 2. C'est vrai. Ils ont jamais dit une seule seconde qu'ils voulaient faire Man of Steel 2. Ça a toujours été supposé. Mais James Gunn lui-même, en ce moment, il travaille sur le template des 10 prochaines années. Puis juste pour le côté, en fait, James Gunn qui dit genre comme we know we are going to make every single we know we aren't going to make every single person happy every step of the way. But we can promise everything we do is in the service of the story and in the service of the DC character we know you cherish and we have cherished our life. Fait là, en ce moment, il reconnaît en fait que ça va faire mal. Ils vont pas faire plaisir à tout le monde. C'est sûr. Les décisions qu'ils vont annoncer, c'est ce que je veux dire. Puis c'est clair, surtout dans l'état que le DCU, il est en ce moment, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Si tu continues avec le Snyderverse, tu vas aliéner une partie qui ne veut rien savoir. Puis si tu fais un hard reboot ou un soft reboot sans le Snyderverse, ben tu vas aliéner les fans du Snyderverse. C'est parce qu'il faut se mettre à sa place aussi. Tu t'as hérité du DCU. Je dis DCU parce que c'est qu'est-ce qu'il y avait avant. Et tu essaies de l'intégrer dans ta vision des choses. Puis t'es comme pris. T'es comme pris, t'as pas ta liberté. Entre l'arbre et l'écorce, t'es comme pris, là. Puis t'as les fans d'un côté, t'as l'histoire d'origine, puis toi, t'essaies de jongler là-dedans. Puis intégrer ta vision. Non, ça fonctionne pas. Puis lui, il a accepté le contrat, puis on lui a donné une carte blanche. Lui, il dit, moi, je fais ça à ma manière, puis voilà. Moi, si je suis lui, je recommence à zéro. Non, c'est vrai. From scratch, tout? Ah ouais? Okay. Mais, tu sais, c'est comme quand un nouveau DG arrive dans une nouvelle politique. Tu rebrasses un peu tes trucs. Puis dans une nouvelle équipe, en fait? Oui, dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle compagnie. Là, c'est lui le nouveau. Fait qu'il faut qu'il rebrasse les cartes puis qu'il part avec son mindset à lui, ses trucs à lui, ses histoires à lui, ses acteurs à lui, pour vraiment repartir à zéro. Puis le monde qui pense toujours au Snyderverse puis tout le kit, ben, à un moment donné, ils vont bien voir que les nouveaux films sont bons, ou peu importe. Puis ils vont passer la clôture. Ils vont continuer à aimer les films. L'affaire là-dedans, c'est que s'ils veulent partir, s'ils veulent faire un bon départ, s'ils veulent avoir de quoi de fresh, puis un bon départ, il faut qu'ils recommencent au départ. Ouais. Puis c'est plate parce qu'il y avait quelques bons éléments dans qu'est-ce qu'on a actuellement. Ce que tu as raison maintenant. Mais je veux dire, je suis à la place de James Gunn, tu prends du recul là, puis regarde présentement l'état du DCU là. OK, faut juste regarder l'état du DCU, puis on va être honnête. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'état actuel... Il n'y a rien à sauver. Je veux dire, le dernier film qui est sorti... Black Adam est un succès mitigé. C'est pas un succès. Je veux dire, on peut pas... ils peuvent pas se permettre de toujours... de garder cette fondation-là. Il faut qu'ils recommencent from scratch. Il faut qu'ils démolissent tout ça, puis ils disent, OK, on en recommence. Est-ce qu'ils doivent prendre le risque de perdre Cavill ou bien Gal Gadot là-dedans? Malheureusement, oui, parce que ces personnages-là, c'est les personnages de Snyder. Ces acteurs-là, maintenant, ils sont carrément ancrés avec la mythos que Snyder a créée. Ça va être presque impossible de regarder un film de les réinventer. Puis de réinventer. La plupart des casual fans vont être confus de ce qui se passe. C'est quoi ce film-là? Je comprends pas pourquoi dans l'autre film, c'est ça qui se passait, puis là, maintenant, c'est ça qui se passe. T'as raison. Non, tu recommences au départ, tu remets un autre Superman, tu remets un autre Wonder Woman, tu recommences from scratch, puis là, maintenant, pendant 10 ans de temps, tu gardes de quoi qui est clair, cohérent, avec les mêmes personnes qui sont au contrôle, puis pas des directeurs qui arrivent puis qui disent, OK, moi, je vais faire ma version de film. Moi, je vais faire ma version de film. C'est mon character arc. Moi, c'est mon character arc. Tu sais, quelque chose là, qu'il y a une ou deux personnes qui sont au top, puis eux autres ont dit, non, ça marche pas. Non, toi, c'est comme ça. Voici la ligne directrice qu'on a pendant 10 ans de temps, puis voici les acteurs qu'on va avoir. En fait, comme ce que le MCU a fait. Puis le MCU l'a fait, puis ça a fonctionné. Est-ce qu'ils doivent exactement faire comme le MCU? Pas nécessairement. Mais qu'ils recommencent. Puis, je veux dire, là, tout le monde va parler. Par exemple, actuellement, on a le Peacemaker qui fonctionne comme télésérie. Yo, tu laisses Peacemaker là.
Puis Peacemaker, t'as pas besoin de... Tu touches... Je veux dire... C'est impossible parce qu'à la fin de Peacemaker, tu Mais as non, Jason Momoa, Aquaman, il était connecté. Tu as des personnages connectés. Tu scrapes tout. Faut que tu scrapes ça aussi. Faut que tu scrapes ça. C'est pour ça que moi, je pense que ça n'arrivera pas, ça. Ils vont pas... C'est pour ça que je pense pas au hard reboot parce qu'il y a déjà trop d'investissements encore en ce moment. Il y a énormément d'investissements. Sur des projets qui sont encore liés au DC. Il va y avoir un reboot. Ouais. Mais ça sera pas... Je comprends que je pense pas que ça va être tous total. les trois, vous favorisez un hard reboot, mais honnêtement... À un certain niveau, moi. Ouais. Moi, je favorise encore le soft reboot. Par contre, ce qui m'a dérangé, qu'on n'a pas vraiment parlé là-dedans, c'était toute l'histoire contractuelle de Henry Cavill. Ouais. Ça, pour moi, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Puis ça m'a presque donné... Ça me donne presque envie... c'est de l'amateurisme. Attends. Ça me donne presque envie de faire un hard reboot parce que quand tu as un acteur au statut de Henry Cavill qui joue un rôle comme Superman, qui est dans une compagnie comme WB, puis pour DC, qui fait une annonce qu'il est de retour en tant que... C'est ça qu'il a fait. Il a fait officiellement une annonce qu'il était de retour en tant que Superman. Dwayne Johnson et lui. Dwayne Johnson, exactement. Et puis que finalement, tu apprends que dans les faits, son contrat, il n'y a même pas encore de contrat. Je fais comme, what the fucking fuck? C'est qui dirige ça? Je répète ce que je veux dire. C'est de l'amateurisme. Non, c'est pas de... C'est de l'amateurisme, non, c'est pas nécessairement de l'amateurisme, parce que peut-être que les autres n'étaient même pas au courant que ça allait arriver. Peut-être qu'ils se sont fait pogner. C'est peu probable qu'ils soient allés aussi loin, mais si c'est le cas, là, je pourrais être aussi... c'est là que les autres ne seraient pas contents parce que tu leur forces. Tu fais leur force la main au bout du compte. Exactement. Je pense pas que Henry Cavill soit allé aussi loin que ça, mais dans les faits, officiellement, il n'y a pas de contrat. Puis ça, pour moi, je faisais comme... Tu vois jamais MCU, un acteur faire une annonce. Ah, je suis tel... J'ai été cassé. Dans MCU, il n'y a personne qui parle. De un, il y a ça aussi. mais c'est juste genre, c'est comme... Come on, guys, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut entrer dans les rangs puis juste avoir quelque chose de clair? Quand ton acteur dit qu'il est de retour, c'est parce qu'il y a son contrat de signé. Exactement. Il y a quoi? Tu sais, quand il a dit qu'il est de retour, tout le monde a dit, bon, ben, OK, il va avoir Man of Steel 2. Tu sais, même les nouvelles, ils se parlaient de ça. Puis là, tout d'un coup, tu arrives puis tu dis, attends une minute, d'ici, il n'a jamais parlé. David Zaslav n'a jamais rien dit. Exactement. Il n'y a aucun exécutif de DC, DC ou de Warner. Il n'y a aucune annonce officielle. Non, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien qui a été annoncé. Les affaires officielles sont sorties la semaine passée. Puis c'est ça, là, c'est wow. Puis encore là, c'est comme, c'est pour ça que je pense qu'au bout du compte, quand même, Henry Cavill va rester en tant que Superman, qu'il n'y aura pas ce gros hard reboot, même si comme, je comprends pourquoi on pourrait comme favoriser ça. Il y a juste trop d'investissements. Je pense pas qu'ils peuvent... puis juste le backlash qu'il va avoir. Faites juste imaginer ça. Ils font un hard reboot, Henry Cavill n'est plus Superman. Avec le message que James Gunn m'a envoyé, là, comment? Non, Munzi, tu sais très bien qu'il va y avoir du fucking noise non-stop. Ça sera incontrôlable sur les réseaux. Ça sera incontrôlable. Dès que le prochain trailer, on va dire qu'ils font un reboot de Superman, un nouvel acteur, genre, puis regarde qu'est-ce qui est arrivé à Liam Hemsworth qui a été casté en tant que Witcher. Imagine qu'il casse quelqu'un d'autre, peu importe l'acteur, on s'en fout, il casse un nouveau Superman. Qu'est-ce que tu penses que les Snyder bots, les Snyder fans vont faire? Ils font déjà. Mais imagine, là, c'est ce que je veux dire. Le gars, il vient d'envoyer un message, James Gunn, il dit, on va pas rendre tout le monde heureux. Là. Oui, je sais. Puis quand il parle juste des fans, il parle pas du casual fan. Le casual fan s'en fout, c'est qui joue Superman. Ah, t'as raison là-dessus, par contre. Arrête, là, il va dire, il y a un film de Superman, c'est qui joue dans, je sais pas. Il s'appelle Arnold Pimping, là. On s'en fout, là. J'ai comme l'impression, pour James Gunn, ça va être dur de repartir le bateau. Mais le bateau, là, il est genre dans un sens, puis là, il faut tout qu'il ramène la barque de l'autre sens, puis ça se tourne pas comme ça. Fait que je pense qu'il va y avoir encore plusieurs mois, plusieurs années avant d'avoir la ligne directrice, puis avant de dire, OK, ça, c'est le projet de James Gunn. Ouais. D'où le pourquoi je vois l'attrait du hard reboot. Parce que justement, c'est tellement compliqué si tu fais un soft reboot, c'est tellement compliqué. Yeah. Mais je pense que c'est comme encore le meilleur compromis pour le bien overall de la franchise. Ce soft reboot-là, genre comme tu gardes... Parce que tu gardes genre Henry Cavill, Superman, tu gardes... Gal Gadot. Gal Gadot,
encore là, on va voir. Ça, c'est si elle veut jouer dedans. Exactement. Là, il y a l'affaire d'Aquaman, ou pas Ouais. Aquaman, mais Jason Momoa. Ouais, Jason Momoa. d'Aquaman pour devenir Lobo. Lobo, Ah, oui, ça, c'est une exactement. rumeur, man. Non. Ben, en fait, t'as raison, techniquement, c'est encore une Ouais, rumeur. c'est une rumeur, Mais ça. c'est juste que Jason Momoa lui-même, ça a toujours été son personnage préféré. En fait, c'est le personnage qu'il voulait jouer dans Ouais, la là, DC, c'était à Lobo. l'origine. Puis il a posté de quoi il y a comme quelques semaines avec l'image de Lobo qui a comme enflammé les rumeurs qui pourraient justement partir comme Aquaman. Pour de vrai, là, c'est le monde de DC, là, c'est les acteurs c'est les acteurs et les réalisateurs qui gèrent la place. C'est pas les exécutifs, là. Ben, en fait- c'est n'importe quoi, merde. Pourquoi, OK, t'as du monde, pourquoi t'as les acteurs qui jouent... mais il a raison, Ils là. font juste... Ah, yo, j'aimerais ça jouer Lobo. Yo, tu joues déjà Aquaman. Ouais. Est-ce que tu as un contrat pour jouer Lobo? Non. Ben pourquoi tu fais ça? Tu veux juste brasser de la merde. Et puis tu sais que déjà que ce fanbase-là est fucked up. Pourquoi tu fais ça, man? Mais il fait ça parce qu'il veut l'avoir. Non, mais non, ça s'appelle... Non, mais tu veux l'avoir. Yo, c'est quoi? C'est Ouais. du bébéisme. C'est pas professionnel pour 2 scènes. Ah, je suis Mais peut-être que James Gunn aussi est ouvert à ça. S'il a posté ça, peut-être qu'il y a eu le green C'est light. James Gunn qui a posté Non, Lobo. non. C'est C'est Momoa. C'est Momoa, exactement. Ouais, c'est ça, mais yo, Ouais. qu'il Mais y a une personne qui dirige l'affaire, là. Ouais, Je pense ouais. pas des trucs comme ça, ça l'arrive du Ah, côté de Marvel. tu Non. vois Ben Affleck qui arrive puis qui met une affaire sur Deathstroke puis versus Batman. Là, t'es comme, yo, what the fuck, qu'est-ce qui se Mais passe, man? c'est pour ça que je te dis Yo, ça que va être un bordel. il faut que tu lui laisses le temps de tourner le bateau pour s'enligner. Là, il ramasse les pots cassés puis tout le kit. Mais Il faut qu'ils arrêtent de leaker ce genre de choses. Mais ça prendra pas genre 2 jours. Là. Non, ça va Ça pas va une prendre couple Mais d'années. c'est comme, mais les gars, il faut comprendre, il a hérité de quelque chose qui était brisé. Là. Ouais. brisé. Il est brisé, là, puis c'est en mauvaise état. Puis maintenant, en ce moment, là, il fait du damage control, puis le damage control n'est pas évident, puis il doit tasser une coupe d'éléments. Puis Il n'est même pas rendu encore damage control. Non, mais regarde, c'est... Ah non, il est clairement... Il est dans le damage control, là. Il est dans le damage control, Non, là. je pense qu'il est en plein dedans. Ben oui, ben je pense oui, que ben oui, là, ben il est oui. en phase d'évaluer les assets Ouais, qu'il il veut évalue, conserver, ouais, les c'est assets ça. qu'il veut jeter à la poubelle. Yeah. Fait que, ouais, là, il est en damage control. Puis tu sais. comme il dit que son dossier le plus important, c'est Superman. Yes, Superman. c'est ça que j'allais Puis, dire, en ouais, fait. Ouais, Puis ouais. à cause que c'est pourquoi c'est Superman, c'est parce que c'est Le ça tourne autour- porte-étendard. C'est le porte-étendard. porte-étendard 1, Yeah. puis aussi voir c'est qu'est-ce qu'il va faire avec Henry Cavill. Est-ce qu'il va le garder? Est-ce qu'il va parce que s'il garde Henry Cavill, il va dans une direction. Puis s'il change, puis s'il va avec un autre acteur, il va dans une autre direction. Non, mais c'est ça l'affaire. Puis ce que je veux dire, c'est aussi en disant que Superman est ton porte-étendard. Ça doit l'être. Non, de un, ça doit l'être, ça, je suis d'accord avec toi aussi. Mais pour moi, ça fait aussi que c'est probablement... Tu peux pas reboot ça. Dans le sens où si tu veux justement... Henry Cavill va être parfait comme étant porte-étendard de ton univers. Même en reboot, en soft reboot, C'est pour ça que c'est la personne idéale. C'est pour ça que je te dis, il faut qu'il choisisse s'il garde Henry Cavill, il va dans une direction, mais s'il reboot au complet, il va dans une autre direction. C'est ça, oui, exactement. C'est l'un ou l'autre. Puis c'est pour ça que quand je dis, moi, le terme hard reboot, je parle comme si on effaçait toutes les histoires d'avant, mais on essaie de garder les éléments qu'on doit garder, là, parce que... Non, Evans, c'est hard reboot, tu recommences à zéro. Je comprends ce que c'est fini. regarde. C'est comme si, tu sais, je veux dire, je donne un exemple vraiment comme pour que ce soit clair. Oui, genre, tu sais, oui. Andrew Garfield... Tom Holland, c'est un hard reboot. Je le sais, Andrew Garfield, il n'y a je absolument sais, rien je sais, de je ce que je veux dire. sais, C'est je ça sais. qui va arriver, tu sais. Je sais. Le nouveau Star Wars. Moi, tout est regarde, facile, moi, ça me légende, dérange, puis, moi, ça me dérange pas s'il garde Henry Cavill. J'adore Cavill. Ok, sérieusement, je veux dire, ça va me faire mettre de la peine de le voir partir. Mais s'il garde, qui met Channing Tatum comme Batman? Yo, ça va être malade. T'imagines? T'imagines? Puis, Yo, je vais même pas embarquer là-dedans. Pourquoi Mais- t'embarques pas là-dedans? Non. Yo, c'est une discussion, man. Yeah. C'est Mais- c'est une opinion. Yo, c'est pas correct qu'est-ce que tu fais, man. Yeah. C'est vraiment, tu me dénigres devant tout le monde, Big man. time. Yo, c'est vraiment Big sale, time. man. Ton- Yo, ton, shit, man. T'aimerais pas savoir Ton Channing Tatum? fanatisme envers Channing Tatum. là. Channing Tatum, Fuck Evans, Channing Tatum, ton Batman, ça fait pas? Laisse-moi Yo. tranquille. Arrête, man. Laisse-moi tranquille. Yo, arrête, man. mais ouais, non, c'est ça. Mais avant qu'on juste conclure, il y a aussi un autre aspect aussi que je veux quand même mentionner, qui moi, me fait en sorte que je suis un peu contre le hard reboot, c'est aussi l'investissement. C'est pas ton argent, man. Non, mais logique, faut être logique. Non, je parle pas d'argent, je parle de De temps. non émotionnel, dans le sens que c'est comme, mine de rien,
Ça fait quand même un bout de temps que tu t'es investi dans ces personnages-là. Fait que de recommencer à zéro, c'est redécouvrir à nouveau une nouvelle version. On va dire qu'on fait une nouvelle version de Superman, une nouvelle version de Batman, une nouvelle version je suis game. Ouais, non, moi je suis comme, est-ce que je veux vraiment encore à nouveau voir un nouveau Batman? Mais en passant, t'as pas le choix. Là, je sais. Ouais, mais Batman n'est pas casté. Batman, mais je suis prêt, on est condamné. Je suis prêt pour certains personnages, mais je suis pas pour l'univers au complet. Je suis comme, man, c'est vraiment qu'on recommence à zéro. Mais regarde, c'est comme si le MCU demain disait qu'on recommence à zéro. C'est autre chose. Non, mais il y a quand même un investissement qu'on a depuis 12 ans. Mais le MCU est beaucoup plus établi, là. Oui. Le DCU, là, il n'est pas aussi établi, là. Mais tu as quand même, il y a un investissement avec Henry Cavill. Je suis d'accord avec toi. Puis je suis obligé de... Tu sais, c'est comme, OK, on recommence. On va dire que Black Adam, on vient de voir son film. OK, on recommence à zéro. On prend un nouvel acteur pour casser Black Adam. C'est comme, pourquoi j'ai vu ce film-là? C'est quoi le build-up de ce film-là? C'est quoi l'investissement, le temps que j'ai mis là-dedans? Ça mène à quoi? Mais c'est déjà arrivé de genre de choses comme ça. Je sais, mais c'est juste que moi, je fais comme, est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer à zéro from scratch? Ou en termes d'investissement, c'est comme, OK, we go back again. Tu peux garder quelques éléments. Redécouvrir encore le origin story de Superman. Non, tu fais pas un origin story. De Black Adam. De Black Adam, de Wonder Woman. Black Adam, tu donnes son vrai rôle à Black Adam. Parce que c'est ça aussi, si tu fais un hard reboot, est-ce qu'on recommence le origin story de tout le monde? Non. Mais en même temps, il faut que tu puisses établir ce qu'est le personnage. Fait qu'il te faut quand même une certaine base d'origin story. Fait que tu peux pas non plus les personnes qui travaillent là et puis qui vont faire ces films-là, eux autres, ils vont se à cœur joie de faire le film. Eux autres vont dire, on y va. Ils vont être investis. Peut-être que toi, en tant que fan, tu regardes ça et tu dis, je t'ai curé. Puis je te comprends. Ouais. Je te comprends. Moi, personnellement, OK, je ferais un hard reboot. Je ferais un hard reboot. Mm-hmm. Comme je m'intime le fait que je ferais un hard reboot. C'est sûr que ça me ferait mal de revoir quelqu'un d'autre dans le rôle de Superman parce qu'Henry Cavill, il était vraiment pas le problème. Mm-hmm. D'ailleurs, il était un des points forts de ce DCU-là. C'est dommage que ce soit aussi mal géré puis que tout ce qui se passe, ça crée ce genre de comment je peux dire, de désordre là. Ils ont scrappé ça. Ils l'ont scrappé. Le momentum de Henry Cavill, malheureusement, là, ça a été saboté comme ça se peut pas. Là. Puis, il n'y a même pas de Batman. Présentement, il n'y a même pas de Batman. Puis le Batman de Pattinson, il n'est même pas dans cet univers-là. Il n'y a pas rapport. Non, il est ailleurs. Comme ces deux films-là, de Batman puis Joker, ne sont pas touchés là-dedans. Les autres, ils vont rester dans leur propre scène. Fait qu'il va y avoir un autre Batman. Est-ce qu'il va y avoir un autre Batman? Peut-être pas. Ils vont dire, OK, Batman est mort ou je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas. T'as pas le choix d'avoir un autre Batman, moi, dis-moi. Non, fais attention. Tu serais surpris. Batman, c'est le plus gros vendeur. Écoute, je pense que James Gunn va pas repartir ou soft reboot ou hard reboot un univers sans Batman, qui est ton personnage le plus populaire de ton DC. Batman, c'est de base, là. Ouais. L'affaire, c'est qu'il y a trop de Batman. Mais je suis d'accord avec toi pour ça. Beaucoup trop de Batman. D'où le fait que ton soft reboot va rebalancer ça. D'où le fait que de Batman, c'était la dernière fois que tu allais le voir. Tu vas le voir. Officiellement, il est encore sur les rails. Il est encore sur les rails. Ouais. Il efface pas. Non, mais c'est honnêtement, il y a eu des nouvelles. Il n'y a pas de confirmation. Non, mais il n'a pas été touché. Justement, c'est qu'il n'y a pas de confirmation qui a été cancellée. Ouais. Mais il n'y a pas de confirmation qu'il est reparti. Oui. Il est reparti. Jusqu'à preuve du contraire, ce film-là fonctionne. Il va sur les rails. Ce film-là, puis Joker, c'est les deux seuls films qui fonctionnent présentement. Jusqu'au moment où tu n'as pas de confirmation que le film a été cancellé, it's a go. Yeah. Lui, c'est un film qui doit être officiellement cancellé, sinon il faut que tu assumes qu'il va se faire. Tant et aussi longtemps, James Gunn ne m'appelle pas. T'appelles-toi. Pour moi, ce film-là n'a pas lieu. Okay? Oui. Non, je sais. C'est que tu es un gros fan de Pattinson, de son Batman. C'était pas un méga fan de ce film-là, mais présentement, ce film-là, il a fonctionné. C'est même un des meilleurs films de l'année, à mon avis. Puis, il est sur les rails encore. Là. Oui, il est clairement sur les rails. Ils ont commencé le tournage de Joker. Là. Puis, dis-toi que c'est aussi un de leurs films qui a fait le plus de cash aussi l'année passée. Cette année, ouais. Fait que, non, je pense pas qu'ils vont juste scraper automatiquement ils vont un film qui a été un succès. Il va y avoir 2-3 Batman encore. C'est ça le problème. Mais bon. Non, on dit pas 3. Guys, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous en fait ce que vous pensez en fait de cette possibilité de reboot. Est-ce que vous êtes pour un soft reboot ou un hard reboot? Qu'est-ce que vous pensez de la situation contractuelle de Henry Cavill? Est-ce que vous pensez que c'est problématique ou pas? Moi, j'ajoute une question. Est-ce que vous êtes prêts pour voir un
Channing Tatum dans le rôle de Batman. Est-ce que vous êtes prêt, en effet, de voir Channing Tatum dans le rôle de Batman? Non, moi, je suis pas prêt. Ou Superman, en fait? C'est bon, OK. Non, pas Superman, oublie ça. Là. Non. OK. Fou, Juste Batman. Juste Batman. Non. Batman ou Aquaman. Guys. Anyway, prochain sujet, en fait, c'est encore lié à DC. On l'a brièvement mentionné, en fait, le fait que Wonder Woman 3, il y avait des changements, en fait, concernant le projet. Parce qu'en fait, Patty Jenkins, la réalisatrice qui a fait le 1 puis le 2, a officiellement quitté le projet. Elle a fait, en fait, une soumission de sa vision de son projet pour le 3e, qui, au bout du compte, n'a pas été accepté par le studio chief de WB, Mike DeLuca, qui, en fait, a demandé qu'il y ait des changements. Ouais, qu'il fasse une revision, qu'elle apporte une nouvelle vision, en fait, de ce qu'elle avait proposé. Elle a clairement refusé, puis ça, c'était comme très catégorique. Elle voulait absolument rien savoir de changer sa vision de ce qu'elle avait proposé. Puis elle a même en fait envoyé... En fait, ce qu'elle disait, c'est que les gens ne comprenaient... En fait, les producteurs, dont Mike DeLuca... ne comprenaient pas le personnage. Ne comprenaient pas le personnage de Wonder Woman, ne la comprenaient pas, elle, ne comprenaient pas le principe d'un character arc. Mais elle n'a pas compris, elle, Wonder Woman. Attends, s'il te plaît. Puis, au bout du compte, elle a envoyé un email avec une définition de ce qui était un character arc à Mike DeLuca, qui est en fait aussi le boss de... l'intermédiaire entre... le boss de James Gunn puis Peter Safran, puis c'est comme l'intermédiaire entre David Zaslav. Puis bon, au bout du compte, même apparemment James Gunn puis Safran étaient aussi pour des améliorations ou des changements. Non, mais ils l'avaient même vision. pas vu encore. Non, mais eux autres aussi, ils ont été mis au courant, puis ils ont favorisé qu'il y ait des changements aussi. Fait qu'au bout du compte, Patty Jenkins a juste préféré quitter le projet. Fait que juste savoir. Puis là, en fait, ce que ça a fait, c'est que de un, t'as plus de réalisatrice, mais on sait même plus s'il va justement avoir un Wonder Woman. Ça a été 3. cancellé. Ils ont pas dit qu'ils cancellaient le 3. Ils ont pas dit qu'ils ont cancellé le 3. Officiellement, non. Parce qu'en fait, tout ce qui est officiel, c'est qu'elle a quitté le projet. Exact. Mais officiellement, est-ce que Wonder Woman 3 est cancellé? Non, pas officiellement. La première nouvelle qui est sortie, c'est Wonder Woman 3. Exactement. Après ça, quand ils ont revisé puis ils ont dit qu'elle était fait que c'est pour ça qu'avec la révision, officiellement, on peut dire que non, il ne s'est pas cancellé, mais... Parce que WB n'ont pas dit qu'ils cancellaient Wonder Woman. C'est ça, exactement. Puis en fait, même le mec de Lucas, en fait, tout ce qu'il a dit, c'est genre comme, donne-nous une autre vision. En fait, ils sont intéressés à une autre vision. C'est même pas comme genre comme, ils ont vu la vision, ça fait comme, OK, non, c'est quoi? On shut down Wonder Woman, c'est cancellé. Non, c'est genre comme, on veut quelque chose de nouveau. C'est elle qui a collissé son cœur. Exactement, c'est ça. Fait juste savoir qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu penses, toi, Kevin, en fait, du fait que Wonder Woman... Patty Jenkins a quitté le projet, puis que Wonder Woman pourrait ne pas avoir lieu. Je pense pas que Wonder Woman va être annulé. Je pense juste qu'ils vont prendre une autre vision. On parlait de reboot. De soft reboot. Je pense un petit peu dans ce sens-là. Ouais. Puis je pense que c'est aussi... Il va y avoir un Wonder Woman 3. Peut-être qu'il n'y aura pas le chiffre 3 après le film, mais ça va être une autre vision. Ouais. Et moi, je vais aller dans la même direction. Là, on continue dans la même discussion. C'est qu'on parle de soft reboot, hard reboot, mais il y avait un reboot. Et on ne peut pas continuer dans la même direction qu'on était avant. Il faut... Puis, regarde, James Gunn a un plan de 10 ans, puis il faut que ça cadre dans le nouveau plan. Là. Mais ça, c'est même indépendant, je pense, de son plan de 10 ans, en fait. Là, c'est indépendant. C'est indépendant, oui. Pour l'instant, c'est indépendant, mais... Il n'était pas au cœur de cette décision-là. Puis ça aussi, c'est une affaire que c'est comme, c'est qui le boss? Non, ce que je veux dire, c'est ça, parce que c'est un autre élément. Parce que c'est comme. C'est ça. Tu vois, ma plainte que tu parlais de ça, là. Je t'en parle, puis je m'en rends compte en plus. Parce que c'est pas James Gunn qui a fait genre on shut dans le projet, c'est quelqu'un d'autre encore. Puis je fais comme pourquoi c'est pas James Gunn qui justement. Parce que James Gunn travaille en ce moment sur le template de DCU. Pourquoi c'est pas lui qui a été au cœur de cette décision-là? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui a décidé, genre comme que, tu sais quoi, envoie-nous une autre vision? Pourquoi c'est pas James Gunn qui a dit, genre comme, tu sais quoi, Patty Jenkins, envoie-moi une autre vision? Même si James Gunn était d'accord, mais c'est pas lui qui était au cœur. Il était même pas au courant. Quand James Gunn a signé pour devenir le nouveau leader, il commence-tu là ou il commence maintenant? Il commence maintenant. Il y a encore un autre 3-4 mois. Non, il est là. C'est juste qu'il overlap avec ses fonctions au MCU, à Marvel, parce qu'il lui reste quand même... Là, son film Guardians of the Galaxy 3, il est fini depuis un bon bout.
Et, la post-prod est probablement finie ou c'est activement en train... En fait, non, c'est sûr que c'est activement en train d'avoir lieu. Mais oui, en fait, il travaille aux 2 compagnies en même temps. Tu sais ce que je veux dire? Fait que ce gars-là doit pas dormir beaucoup, en fait. Non. mais ouais. Il est dans une situation vraiment assez spéciale, genre, où tu jongles avec Une situation unique. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Mais ouais, vas-y. Sérieusement, que Patty Jenkins s'en aille, c'est la bonne chose. Ça, pour moi, ça a toujours été un problème parce que c'est le genre de réalisateur avec une forte tête. Je veux dire, c'est la preuve, c'est elle qui est partie. On l'a juste demandé, fais juste tweaker ton histoire. Non! C'est ce genre de personne-là, t'as pas besoin de ça dans ton projet. T'as pas besoin d'avoir ce genre de directeur-là qui dit, c'est ma vision ou c'est des highway. Là. Ben, prends la highway. Ça, t'en as pas besoin. T'as besoin du monde qui collabore avec la vision d'une seule personne. Pour un universe building, quand tu veux construire un univers, en effet, c'est clairement nécessaire. C'est ça qu'ils veulent faire. On en a parlé dans le 69e que vous avez pas vu. C'est que, justement, ils veulent faire un univers où c'est que tout fonctionne ensemble. Oui. Les jeux vidéo, puis les séries télé, les films. Puis les films. Fait que... Si t'as l'autre qui arrive puis qui dit non, ça c'est ma vision, c'est mon character arc, c'est comme ça que je le vois. Ça fonctionne pas. Hey, get the F out, là. T'as pas rapport, là. On a de quoi déjà de tracer, puis c'est moi qui l'ai décidé. Exact. Mais tu peux pas avoir de... Si ton directeur, peu importe le talent qu'il a, il veut pas collaborer avec toi, tu gardes pas. C'est pas sa place. C'est pas sa place. C'est pas sa place. C'est malheureux. Patty Jenkins est quelqu'un de talentueux. Elle est talentueuse, cette femme-là. Elle va se trouver une autre job. Elle va faire d'autres films, là. Elle a plein de projets. Elle va se trouver quelque chose d'autre. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que, regarde, elle a fait, dans le premier Wonder Woman qui a fait beaucoup d'argent, elle a direct le film, mais c'est pas elle qui l'a écrit. Dans le deuxième, elle l'a écrit puis direct. Est-ce que tu veux encore reproduire qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième? Dans ton troisième? Non. Non, c'est pas ça, là. Je veux dire, Wonder Woman 84, là, c'est le Highlander 2 de la série, là. T'es comme, what the fuck? C'est ça, t'es dur. What the hell? C'est le Highlander 2. Non, mais tu veux pas faire Highlander 3, là? Ouais, non, c'est sûr que le Wonder Woman 1984 a probablement refroidi aussi WB par rapport à donner autant de pouvoir, autant de contrôle à Patty Jenkins. Voilà. Fait que même si le premier, justement, en fait, le premier Wonder Woman est encore un des meilleurs films du DC. Total. Fait que ça, faut absolument rien enlever à Patty Jenkins. Au contraire, elle a prouvé qu'elle pouvait très bien faire une bonne version de Wonder Woman. Ouais. Mais oui, en effet. Puis je suis d'accord avec toi, en fait, Monzi. Surtout parce qu'en fait, réaliser, surtout comme quelqu'un comme elle qui a une vision claire, elle semble avoir une vision très claire de ce qu'elle veut faire. Même si je pense qu'elle a été un peu arrogante sur comment elle a, si c'est vrai en tout cas, comment elle a approché la situation. Au final, la réalité est que tu préfères vraiment qu'un réalisateur quitte un projet plutôt qu'il soumette quelque chose auquel il ne croit pas. Ce que je veux dire, ou qui travaille sur quelque chose avec une vision qu'il ne croit pas. On a un exemple parfait qui est Sam Raimi sur Spider-Man 3, qui ne voulait absolument rien savoir de Venom. On l'a forcé à ajouter Venom. On l'a forcé à ajouter Venom. Il l'a fait. Il l'a fait, exactement. Il a fait ça, il a compromis, puis tu as vu ce qui s'est passé au bout du compte. Fait qu'au bout du compte, pas beau. Exactement. C'est mieux que tu sois honnête, genre comme si tu sens que ça ne fit pas. Juste go leave, genre comme embarque pas, surtout en plus dans des projets qui sont comme des films de super-héros où que la vision est super importante, la vision que tu amènes par rapport au personnage. Si tu foires ça, ben là tu sais que t'antagonises ton fanbase, puis il va y avoir comme plein de toxicité, genre. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pas juste un simple film d'action ou whatever, tu sais. Fait que non, en effet, je sais pas, Evan, si on t'a survolé aussi pour avoir ton point de vue. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Exactement. Je pense que je sens un peu d'arrogance dans Patty, et dans la manière qu'elle a réagi à la demande. C'est vrai que la personne qui lui a demandé ça, c'était pas la bonne personne. Ça devait être, à mon avis, James Gunn qui a dû le demander au Safran, l'un ou l'autre. Mais regarde, à la fin, là, on t'a demandé quelque chose. Au pire, tu demandes, j'aimerais discuter avec James Gunn. Tu
Tu le dis. Mais James Gunn a quand même lui-même aussi approuvé que le fait qu'il fallait qu'il y ait des changements. Tu sais. C'est plutôt la manière qu'elle a sorti la nouvelle. Là. Je sentais qu'il y avait un peu d'arrogance dans tout ça. Oui, parce qu'elle a envoyé un courriel. C'est ça. Comme, voici comment un character arc fonctionne. Vous comprenez pas, en fait, le personnage. C'est comme... Puis regarde, c'est un tantinet un peu prétentieux, mais exact. Écoute, elle a une vision claire. Je vais faire l'avocat du diable, elle croit en sa vision. Mais elle a le droit. Exactement, elle a le droit. Puis ce sera pas cette vision qu'on va avoir. Voilà. Mais au bout du compte, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'on sait vraiment juste pas s'il va y avoir un Wonder Woman 3. Puis en fait, même encore, est-ce que vous êtes intéressé à Wonder Woman 3? Ah, so what? Oui, why not? Moi, le 84 vous a pas vraiment. Non, parce que c'était pas. Je déteste pas le personnage, puis j'ai vraiment aimé le premier. C'est juste comme ça. C'est peut-être plus une erreur de parcours. Ouais. Une erreur de parcours. Puis moi, à la fin, moi, j'attends Flash. Là. Ça, c'est autre chose. J'ai même pas de problème avec Gal Gadot là, qui continue avec le rôle. Du tout. Non, au contraire. C'est pas elle. Au contraire. C'est pas elle là, qui... Au contraire. Il n'y a aucun des acteurs à part Ezra. Ouais, vas-y, Kevin. Je pense qu'on va voir beaucoup de changements quand que James Gunn va être à 100% à DC. Mais ça va prendre des mois. Là. Ça, au moins 6 mois. Parce qu'il a fini le spécial de Noël. Gardien 3 s'en vient après. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer, c'est quand Guardian, la phase promotionnelle de Guardian va arriver, il n'y aura pas le choix de faire la promotion pour son film. Il va être là aussi, fait qu'il va devoir quand même s'investir. Mais il va devoir faire ça en même temps que de mettre sur les rails son plan. Parce que là, c'est dur. Là. Il y a beaucoup de trucs. Là. Ouais. Comme tu dis, il ne doit pas dormir beaucoup. Là. Non, c'est ça. Mais au moins, ils sont deux. Fait c'est déjà ça. Mais oui, exactement. Il ne doit pas dormir beaucoup. Fait que, anyway, dites-nous, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette situation par rapport à Wonder Woman 3? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que Patty Jenkins soit partie? Est-ce qu'elle aurait dû rester? Est-ce que vous êtes intéressé à voir un Wonder Woman 3 ou vous vous en colissez? Prochain sujet, on parle de Black Adam en fait. C'est le spécial d'ici aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais, spécial d'ici. Après ça, c'est Blue Beetle. Non, puis c'est vraiment dommage parce que je le dis souvent, genre, mais à chaque fois qu'on parle de DC, c'est négatif. Ouais. C'est pas des bonnes nouvelles. Ouais, c'est jamais des bonnes nouvelles. C'est comme fuck. Moi, je trouve ça cool. Ouais. Mais non, mais moi, je vois le positif dans tout ça. C'est qu'on voit que les choses bougent. Les choses bougent, mais anyway, regarde. Prochain sujet. On a Black Adam qui est rendu, je pense, aujourd'hui à 388 millions au box-office. Oui, après 6 semaines. Exactement, après 6 semaines. Tout un succès. Exactement. Puis là, en fait... non, mais regardez. Selon les maths de base, parce qu'en fait, le film a coûté 200 millions. Les maths de base. Non, mais oui. Les maths de base, quand tu comprends comment le système de financement puis de revenus des cinémas fonctionne, les maths de base pour Black Adam feraient qu'en fait, le film perdrait entre 50 à 100 millions de dollars. Oui. 100 millions, je pense, c'est vraiment... C'est un extrême. Ouais. C'est vraiment... Mais au bout du compte, le film, c'était pour perdre de l'argent. Il est dans le rouge. Parce qu'au bout du compte, le film a coûté 200 millions à faire, plus un marketing budget de 100 millions, ce qui est quand même vraiment bas en plus. Ouais, parce que le marketing était atroce. Il était pas bon. Mais ils n'en ont pas fait beaucoup. Mais c'était lui. C'était lui. C'est The Rock qui battait sa bouche. Exactement. C'était lui dans Facebook. Fait que ça a été un marketing genre à 100 millions, fait qu'on dit que le film a coûté 300 millions. Sauf qu'au bout du compte, comme j'ai déjà expliqué dans le passé, c'est que le box-office que tu vois, comme le 388 millions, en fait, dans les faits, ils ont 60% de ce montant-là. Fait que c'est sûr que ce film-là perd du cash. Yeah. Par contre, tu as The Rock qui, lui, a récemment révélé en fait que son film ferait dans les faits entre 52 à 72 millions de profit. Exactement. Il n'y a pas vraiment donné de chiffres clairs sur quoi il se basait par rapport à ça, mais au bout du compte, dans les faits, il dit que non, finalement, je vais faire 52 millions, entre 52 millions à 72 millions de profit. On peut jouer avec les chiffres. Yes. Fait, au bout du compte, qu'est-ce que vous pensez? Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que la vérité se trouve entre les deux situations. Là. Dans la contradiction, là, oui, il va y avoir une perte,
mais ça va pas être une perte. Ce sera pas à 100 millions. Ce sera pas 100 millions. Peut-être ouais. une affaire comme 10 millions, ou quelque chose comme ça. 10, 15, 20 millions. Ouais. C'est ça. La vérité se trouve à quelque part. Peut-être qu'ils vont faire profit, mais ça va être juste entre 10 millions. Peut-être. Parce que lui, je pense qu'il a pris, il a pris le montant avec les achats digitales que le monde a acheté. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Puis ça marche pas. Exactement. Puis en effet, tu as raison. Il a révélé que c'est en comptant ça, il y avait un profit. Mais l'affaire, c'est que ton box-office est un flop. C'est ça. Officiellement, ton film. Voilà. Quand il faut que le streaming plus le digital sales t'aide à vendre, ton box-office est un flop. C'est un flop. On parle d'un film qui n'aurait pas dû flopper au box-office. Jamais. Tes ventes en digital pour un theatrical release, tes ventes en streaming puis tout, ça, c'est du surplus, genre. Mais il n'a pas juste dit ça. Il a comparé ça à Captain America. Ouais, mais attends. Ça, c'est la prochaine phase. Mais juste savoir qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu penses, toi, Kevin, de cette mention de Rock qui dit en fait que son film aurait fait du profit. Est-ce que tu penses que c'est crédible? Je pense que non. Non. Lui, c'est carrément non. Il est plus méchant que moi. Ouais. Je pense que The Rock, il veut juste pas perdre la face. Ouais. Ah, il a déjà perdu. Arrête là. Il a tellement mis son cœur et âme dans ce projet-là depuis des années que il pensait que ça allait marcher. Il a perdu la première semaine quand il a vu que ça fait 67 millions. Il a fait comme C'était pas encore trop tard là, mais c'est la semaine suivante que ça a été genre comme ok, c'est fini. Tu voyais le trend qui allait vers le bas. Fait que puis le word of mouth était pas fameux, puis les critiques overall. Le word of mouth était correct en fait. Le word of mouth était correct. La critique, exactement, c'est ça. Il a violenté. Toi, Evans, qu'est-ce que tu penses en fait de, film préféré. Du commentaire de The Rock? Est-ce que tu penses que c'est un film qui avait des profits? The Rock, là, Kevin a tout dit, il sauve la phase. Est-ce qu'il sait calculer? C'est lui qui sait. Là. On peut faire on peut faire dire ce qu'on veut des chiffres, ok? Donc, il s'est arrangé pour balancer son tableau là. Puis il a fait des cascades créatives. C'est ça. Mais on peut faire balancer n'importe quoi là. Il injecte un peu d'argent dans tout ça, puis puis c'est. Moi, je pense que à la fin, qu'est-ce qui est clair? C'est un échec. Ouais. Financier, ça c'est ça. Et c'est un échec. Financier ou pas, c'est un échec. OK, parce que un film de cette ampleur-là je te dis pas faire le milliard, là, mais ça devait être un succès. Est-ce que tu penses dans les bureaux en haut, ils sont sur les nerfs? Ils font comme, on va chercher une des plus grandes stars d'Hollywood, puis le film marche pas. C'est pas bon signe. C'est sûr. Écoute. C'est pas bon signe du tout. Parce que, encore, je reviens là, c'est juste que... Ça me semble avec un film avec The Rock. Exactement, ton film n'est pas censé faire 388 millions. The Rock, il joue juste The Rock. Mais c'est exactement ça, tu sais. Mais tu vois que son star power a été limité là, par le marketing et par un film qui n'a pas été super bien reçu par la critique. Tu sais. Puis si initialement, il avait dit que le film allait break-even, j'aurais fait comme, c'est stretch, mais j'aurais fait comme, OK, peut-être. Quand si tu fais une cascade financière, peut-être qu'en effet, ils vont break-even. Après, Thomas, zéro. Non, mais si tu me dis que ça break-even, je fais comme, OK, je vois pas vraiment trop comment, mais j'imagine qu'il doit y avoir un moyen de break-even. Mais c'est la notion de 52 à 72 millions de profits, je fais comme... Là, tu changes littéralement... tu flippes littéralement comment le financement au cinéma fonctionne, parce que les chiffres fonctionnent. Ça marche pas, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Puis pour aller à la deuxième phase, ce que tu disais, Mundi, par rapport au fait que The Rock a comparé Black Adam à Captain America First Avengers, je fais comme... Ah, man, écoute, tu peux-tu... Il peut pas être à côté plus de la plaque que ça, là. Waouh, la comparaison est tellement mauvaise. Écoute, non. Sur quel point parce qu'il a comparé le box-office. Sur le box-office. Ouais. Le box-office de Captain America est à peu près 370, le 370 millions. C'est pas la même époque. Non, mais c'est pas la même époque. Voilà. C'est sorti en 2000, 2009, 2010. 2010 et 2011, excusez-moi. 2010-2011, ouais. Ça fait 10 ans. C'est pas le même argent. On était à l'aube de Superman era, le super-héros era. On était à l'aube de où c'est qu'il y a eu la grosse domination des films de super-héros. Exact. Et puis, deuxièmement, là, avec l'inflation, là, il doit faire facilement c'est 490 millions. Ouais, c'est ce qui avait été calculé, en effet. Ouais. C'est 490 millions. T'es pas là. Encore là, même avec l'inflation, t'es pas là-dedans, là. Ouais. C'est juste, non! Ouais. Ça fait pas de ça. Puis troisièmement, premièrement, c'était Chris Evans qui était pas le plus gros star qui a joué dedans. C'est pas un star power, non. Il n'y a pas de star power. Puis le MCU n'avait pas été établi comme étant tel qu'il est. Exactement. Puis là, n'importe quel film qui sort fait quand même de l'argent, généralement. Compare-les à Ant-Man.
Comparé à Shang-Chi, il bat même pas ces films-là. Il bat pas ces films-là. Puis tu te dis, l'univers est déjà établi. No, Shazam. C'est la même affaire. Yo, il y a 60 000. Shazam a fait plus d'argent. Aucun de ces films-là a coûté 200 millions à faire non plus. Aucun. Ouais, c'est ça l'affaire. Shazam a fait plus d'argent. Il y a aucun. C'est pour ça que nous autres, on l'a tellement côté élevé, on s'est tellement trompé. On s'est tellement trompé dans notre box office, dans the King of Box Office, parce qu'on s'est dit bon, c'est avec The Rock dans un univers établi. Je vais vous. Là, j'ai la fiche. Ouais. Je vais vous dire c'est quoi les pronostics que nous on avait pour Black Adam. Mondi t'avais dit que le film ferait 850 millions box office. Voilà. Evans avait dit 775 millions. J'avais dit 800 millions. Kevin t'avait dit 800 millions. C'est terrible. My God. C'est même pas la moitié. Même pas la moitié. C'est même pas la moitié. Exactement, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est là-dessus, genre, comme dans les faits, même tous les quatre, on croyait au succès du box-office de ce film-là. On y a cru. Il n'y avait pas de on faisait comme non, ce film-là a un potentiel, c'est The Rock. Exactement. C'est ça, juste le fait d'avoir The Rock dans un film, moi, dans ma tête, c'était... Ouais. Dude, The Rock dans 500 millions. The Rock avec Hobbs and Shaw a fait comme quasiment... Il a fait 700, 600, c'est ça? Yo, arrête, là! Il devait faire 500 millions minimum. Non, il a fait plus que ça. Mais non, mais je veux dire, pour ce film-là, le Black Adam, c'est un minimum, 500-600 millions. C'est ça, 600 millions. Non, sa carte, regarde, il a essayé de sauver la face. Moi, si j'étais lui, j'aurais fait comme Gal Gadot, j'aurais rien dit. Tu parles pas, man. Yo, tu dis, yo, regarde. Yo, tu sommes ta boîte. Tu parles pas. Gal Gadot, elle a compris. Elle a dit oui. Il y a eu un scandale autour de son film. Est-ce que tu entends parler? Non, elle continue à prendre des photos. Jamais. Non, mais The Rock a mis tellement de son star power sur ce film-là. En fait, il a mis trop de son star power dans ce film-là. Le marketing de Souma est atroce, là. Ouais, mais c'était focus sur lui et non l'histoire et non les personnages. Fait que ça, aussi, c'était un peu problématique. Genre, comme, quand ton focus, c'est juste The Rock qui est dans le film, c'est comme... non, pour le casual, il va falloir un peu plus, tu sais. Mais exact. The Rock a fait la promotion du film Black Adam comme tu fais une promotion dans la lutte. Ouais, c'est exactement ça. Il est allé de ville en ville. Il n'arrêtait pas de parler de la hiérarchie a changé. Ouais. Le gars le plus puissant. Il teasait le retour de Superman, puis blablabla. Le retour de Superman. Non, c'est ça. Fait que c'est tout... ça, c'est tout un truc qu'ils vont devoir overhaul, qu'ils vont devoir changer dans leur vision à DC. Mais ouais, pour Black Adam, regarde, officiellement, on n'a pas leur fiche. Fait que peut-être que vraiment, dans les faits, il a vraiment fait du profit. Il a fait un petit peu, quelques dollars, 2-3 dollars. Peut-être. Mais s'il a fait 72 millions de profit, c'est parce qu'en fait, tout le fonctionnement du financement de tous les films. Tous les films, c'est fuck up. Exactement. C'est comme tous les films vont être fucking rentables, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, exactement. Fucking Thor, genre à 700 millions, c'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit. Thor Love and Thunder, guys, à 700 millions avec le même budget, c'est un énorme circuit. C'est comme, wow, ce film-là, ils ont fait du cash. Si Black Adam fait 72 millions, ce film Thor Love and Thunder est rendu à genre 200-300 millions de profit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'affaire. C'est genre comme, on sort le champagne. Parce que ta marge de profit est ridicule. Les films comme Avenger, 1, 2, 3. Les films qui ont coûté comme 240 millions à faire, puis ça fait 1 milliard. Fucking Man of Steel, puis Justice League qui disait que c'était un flop. C'est pas un flop. C'est pas un flop. C'est pas un flop. Yo, Man of Steel a fait comme 650 millions. Exactement, c'est ça. Avec ses maths à lui, là, avec ses maths, c'est clair que BVS, là, c'est... Gros succès. BVS, c'est presque 1 milliard. C'est ça. Succès. C'est ce que je veux dire. Ils vont l'engager comme comptable. Fait que les maths ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne juste pas. Ils vont l'engager comme comptable. BVS, ça fait comme 880 millions, puis ils ont dit, yo, sors le champagne, on a fait du cash, yo. Arrête, c'est genre $600 de profit, 100 millions de profit, let's go, guys. On est en business. Moi, ça n'a aucun sens. Demain, j'appelle The Rock pour s'occuper de mon livre. C'est mon comptable. Mes livres financiers. Faire tes impôts. Oui, mes impôts, puis tout ça. Ça va faire arrêter dans 10 ans, par exemple. Demande-lui c'est qui son comptable, parce que yo, ce gars-là, il flippe les chiffres, c'est fucked up. Il va me trouver 10 000 comme ça à mon retour d'impôt. Il va trouver des... Dans pas longtemps, tu vas voir les chiffres de la XFL. Ça va marcher, là.
là. Ah ouais. Gros succès. Plus gros que la NFL. Plus gros que la NFL. Ouais. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez, en fait, de ça. Est-ce que vous pensez vraiment que The Rock est dans le champ en disant que son film a fait 52 à 72 millions de profits, ou en fait, c'est vrai ce film-là est vraiment probablement profitable. Fait que, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez à ce sujet-là. Avant de continuer, évidemment, on veut remercier nos sponsors, dont en premier l'Abyss, excusez-moi, qui est un resto-pub ludique, qui est aussi un des plus grands magasins de jeux de table au Québec, situé au 4490 Jean Talon Est. Et on tient aussi à saluer aussi notre partenaire, la compagnie ajoca.com, spécialisée dans les conceptions de T-shirts. Et aussi, on veut aussi remercier aussi un autre de nos sponsors, Binet Illustration. Fait que cette année, pour Noël, visitez Binet Illustration sur Etsy. Chez Binet Illustration, vous trouverez cartes de souhait, impressions, t-shirts, autocollants et plus encore. Vous cherchez quelque chose d'original et exclusif, vous trouverez de quoi garnir le bas de Noël du geek dans votre vie jusqu'à l'échange de cadeaux du bureau. Passez chez Binet Illustration, suivez Binet Illustration sur Etsy, Instagram, Facebook. Fait que n'hésitez pas à aller voir Binet Illustration. Il y a aussi un promo code exclusif pour Binet Illustration, Lucide, LUCIDES, où vous avez 15% de rabais. Puis finalement, on veut aussi vous inviter à rejoindre la compagnie. Le groupe Facebook, les Lucides MGE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Yes. All right. Ceci étant dit, maintenant, on passe à notre prochain sujet. On a les premières réactions de Avatar sont finalement arrivées et elles sont extrêmement. Elles sont très, très, très positives. En fait, j'en ai vu aucune qui était négative. Le film, visuellement, on s'y attendait, le film est visuellement très, très beau. Il y a un meilleur focus au niveau de l'histoire et du développement des personnages. Évidemment, le film est un peu long, mais au bout du compte... Un peu long. Ouais, exactement, c'est ça. Mais au bout du compte, l'aspect visuel du film vaut le détour pour vraiment comme résumer l'essentiel des réactions initiales. Ça me fait rappeler la réaction initiale de The Last Jedi, puis c'était que positif, il n'y avait rien de négatif. C'est vraiment quand je suis allé voir le film, t'es con, Mondi. Pourquoi, Mondi? Pourquoi? Parce que c'est un fait. C'est arrivé. Moi, j'étais tellement hype d'aller voir ce film-là. OK. Puis là... Pourquoi tu compares Avatar 2 avec... C'est un masterpiece, tu vas voir le film, tu vas faire comme... Pourquoi, Mondi? C'était pas nécessaire, cette comparaison-là. C'était pas nécessaire. Tu veux juste chier sur Avatar pour chier sur Avatar. Oh, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit, en fait, là. regarde, c'était gratuit. Je veux même pas chier sur Avatar. By the way, The Last Jedi est un fucking masterpiece. Fucking sue me. Mais les critiques avaient raison. Best fucking Star Wars. Anyway. Donc, Avatar, en effet, c'est extrêmement positif. Le visuel est sous la coche, comme on pourrait dire. Mais ça, on le savait, ça. Ouais, mais même apparemment l'histoire aussi, quand même pas pire. Je sais que Kevin, toi, t'as vraiment hâte de voir ce film-là. En fait, Kevin, je pense que c'est celui qui est le plus excité entre les trois. Non. En fait, parce que je suis sarcastique parce que Kevin, c'est un semi-hater de Avatar. Ah, OK. Il considère, en fait, le premier Avatar une tech démo, c'est ça que tu disais? Une tech démo! Ça, c'est dur, ça. Oh my God. Yo, visuellement, très beau. C'est moi qu'on appelle hater, là? Tech démo! Regarde, il y a le fan-made, puis il y a tech démo, là. C'est encore plus bas, là. Quand j'ai vu les critiques d'Avatar 2, puis que le premier mot qui revient, c'est genre, c'est beau visuellement, tu veux pas aller voir un film qui est juste beau visuellement. Tu veux aller voir un film pour l'histoire. Voilà. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Non. Kevin est craqué. Ouais. Non. Puis c'est la plus grosse faiblesse en plus du premier. Ben oui, c'était l'histoire. C'était l'histoire. Ouais, exactement. C'est presque. Je me rappelle pas du film du premier, moi. L'histoire est très simple. Mondi, j'ai écouté le film une fois. Je peux même pas te dire c'est quoi l'histoire. Non, l'histoire, guys, c'est fucking simple. Il y a rien à se rappeler. C'est Basic Ludo qui arrive, puis il s'intègre dans la communauté des indigènes. Ouais, des indigènes, il devient un héros pour eux. Genre, c'est ça. Puis il devient
bleu. il fait après, à face la fin. au colonialisme et puis à la grosse corporation. Ouais, puis c'est blablabla. ça. Et c'est juste ça. Il coupe des arbres, puis... Ouais, À la exactement. fin, il devient bleu. Puis il devient bleu. Exactement. Il rejoint la communauté. Puis, tu sais. puis Fait que finalement, c'est ça. les indigènes, ils gagnent. Fait puis- qu'un tech démo, Allez, un tech démo de allez-vous-en. un tech démo de Pocahontas en fait, là, tout ce que je veux dire. Take des mots de Pocahontas. Mais Des mots, wow. ben oui, non, c'est ça. Fait que Kevin, Kevin. en tant que gros C'est fan, sûr, ça take des mots. qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce genre, bon, en fait, non, je pense que j'ai déjà ta réponse là, mais est-ce que ce genre de réaction augmente ton hype ou ça change que dalle? Non, là? ça change Ça change que dalle. Yo, pour dire, c'est moi qui est le hater. Yo, wow. Ben oui, c'est toi le numéro 1. Arrête-le. T'as la compétition sur ouais. ce sujet-là. Mais je comprends juste pas pourquoi là. De quoi? Ça fait des années. Le monde a oublié Avatar. 10 ans. Mais moi... Ouais. Je te dis pas que plus de tu 10 sors ans. Plus de 3 10 ans, ans plus après. Ouais. Mais là, Ouais. Kevin, ça, je l'ai dit, ça. Parce que le monde sont idiots. Non, mais tout le monde le dit. Il y a beaucoup de Ça, monde. ça, C'est pas. ça, je l'ai mis sur la table, ça. Pourquoi? 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 Tout le monde. Il y a plein de gens qui en ont parlé, reparlé. Puis, Puis- bon ouais. film. Yo, arrête-le. Puis qu'est-ce qui est le plus dur, là? C'est qu'il en reste 5 autres. Excuse-moi, après celui-là, 4 Trois autres. autres. 3 autres. 5 au autres. total. C'est ça, 5 Ouais, au c'est total. exactement c'est ça. mais s'il marche pas, il fait pas les 4-5. Yo, s'il fait ça à la même vitesse qu'il a fait le 12e, là, c'est sûr qu'il fait pas les autres. C'est les enfants Ils qui se vont rendent pas voir sur ses la enfants qui vont fin faire du la film. suite. Mais non, en fait, c'est déjà annoncé. Là, il y a déjà son template de sortie pour les autres. Fait que Il y ça avait le devrait- template avant de sortir le premier. Il avait jamais dit que ça sortirait 2 ans après, 3 ans après. Je sais, non, il a dit non, il était pas prêt. Il était pas prêt, c'est ça. Technologie. Alors que là, il l'a sorti. Même en fait, techniquement, en fait, le troisième, je pense que... C'est déjà tourné, c'est le déjà- troisième. Exactement. C'est Fait que déjà tourné. Ah, dans il tous les- tournait? Ouais, 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 ouais. il a tourné le 2 puis le 3 en même temps, je pense. Fait que le 3, il va sortir quasiment. Ouais, c'est le 3, quasiment c'est sûr. presque sûr. Exactement. Donc, c'est dans ça. 2 ans, c'est ça? Non, il faut que tu multiplies par 6. Non, par 12. Ben, en fait, non, c'est pas. Attends, j'ai oublié c'est quoi la Non, date je de pense- sortie de je pense Avatar. que c'est aux 2 ans, c'est aux dates, 2 Ça ans. va c'est être le sur 3e 2-3 meilleur ans. tech démo. Je pense que ça va être en 2025 qu'il va sortir. Ouais. Pour laisser- Non, non, pour la- pour laisser- 24. pour laisser le 2024, 2024. 24. Ouais, ouais. Pour te laisser le deuxième péter le record du premier. C'est ça, c'est 24, après Ouais, ouais. 26. Il va sortir en décembre Ils 2024. vont mettre les Ouais. billets à 30$ chaque, là. Juste pour s'assurer que ça dépasse le deuxième film, Ouais, ouais. le premier film. Mais OK, regarde, de mon côté, je suis Avatar, le premier, j'ai bien aimé. J'ai adoré l'expérience. C'était vraiment beau visuellement. Ben, comme tout le monde. Non, mais comme tout le monde. Il a pas dit qu'il a aimé le film, mais Ouais, ouais. j'ai adoré l'expérience. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais au cinéma, je dis, j'adore l'expérience. Ouais, c'est ça? non, mais Tu sais quoi ça fait penser à Avatar? C'est comme si rentrer dans un manège dans la ronde. C'est ça. C'est comme ça que Guillaume vient à l'époque, il vient de parler de je me ça. rappelle plus J'adorais du nom. l'expérience. Pour ceux qui sont dans ma génération, à l'époque, à la ronde, il y avait un... Un volcanosaure. Il y avait le volcan. Merci! C'est la même affaire. C'était la même affaire, c'est juste que ton banc bougeait. T'avais ton écran devant toi, puis tu puis tu cries, puis oui. en parlant de bancs qui bougent, Ouais. Avatar 2 en D-Box. mais Ça c'est pourrait être Ça va fraîche. être la même affaire. Ça va être ça. Ça Ça va va être le volcan. que tu payes 30$ pour voir le film. 30$ pour avoir Mais- le film. Mais c'est ce qu'ils Mais veulent. 10 C'est ce bucks, qu'ils ça, veulent ce que tu serait- prennes. Tu payais ton... Non, il y a juste qui veulent que tu vas en Tu 3D. payais, En fait, tu vas être obligé de le tu voir en payais 3D. 7$ en 2008 pour voir ce film-là, puis là, tu as payé 30$. Ah oui, t'as fait le 7 film. piastres? Ben, Ça fait non, t'es 7 fou, piastres pour toi. voir Pas ça. 7 piastres. Juste à cause du 3D, le film était comme à 15$. Normal, là. 15$? C'est 20 piastres, on a payé. Yo, tout, 15-20 arrête là. piastres, là. Oh, non, Non. t'as pas payé en 2009 7 pas piastres 7 pour un film en piastres. 3D. Non, 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 Sûr à 100%. non, 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 parce que justement, il chargeait le film plus cher, puis ça a augmenté sa marge de profit. Puis à partir de là, tous les studios ont commencé à Dude, sortir le. les films étaient à 5$ à cette époque. Non, tu dis n'importe quoi là. Ah, Monzi, T'as payé plus que Monzi, 7 piastres. Monzi. Non, parce que quand les gens ont Mardi, il vu, était 5 piastres. quand le monde a vu combien ils chargeaient pour le 3D, t'as tous les studios qui ont commencé à faire du 3D pour charger plus cher. Puis du faux 3D en plus. Ouais, ça, exactement, là. c'est ça. Non, t'as pas payé 7 piastres. Du faux 3D. Ouais, là. ouais, ouais. Il générait un 3D Yeah. shady, là, puis il donne des pense lunettes. que t'as puis payé il va- cette pièce, mais non, va non. regarder. C'est vrai, hein, à cette époque-là, Ah, tous j'ai les payé films, 15 tous les piastres trois d'abord. étaient 3D. Non, t'as payé plus cher. Ils ont Jackass 3D, Ouais. Piranha 3D. Yeah. Ah ben ça a coûté 40$ pour celui-là. Il y avait une mode là, de 3D. Là. Le troisième était toujours 3D. Yeah. Mais, ouais, mais exactement, ça partit la Puis là, mode. tu voyais l'épée dans ta Ouais, face. c'était n'importe quoi. C'est n'importe Yeah. quoi. 30 piastres pour Je ça. me rappelle, c'est j'ai vu Thor de Dark World en 3D. Je me rappelle même Il y avait plus. rien, il y avait rien. C'est Mais- c'est pas du vrai 3D. Non. Ok, là. ok. Mais C'est pour revenir à Avatar, comme je disais, j'ai bien aimé l'expérience. Mais. Tu dis ça sans rire. Non, j'ai bien aimé l'expérience visuelle. Puis je vais clairement aller voir le film quand On il va va tous aller sortir. le voir. Exactement, c'est ça. Puis j'y vais
dans cette optique-là, en fait, dans le sens où pour l'expérience. Puis si l'histoire est bonne, tant mieux, mais c'est aussi un des rares films que je peux dire que je vais voir juste pour l'expérience et non avoir... Ouais. Parce que le premier m'a pas donné de base concrète pour espérer avoir une bonne histoire. Tant mieux si c'est le cas, j'espère qu'il va y avoir une meilleure histoire. Mais ouais, tu sais, je veux dire, c'est comme, quand tu vois les réactions, je suis comme... Les réactions sont focusées sur le visuel. Fait que je suis comme, bah, Ils ont ok. donné un... Moi, j'ai vu le premier. Ça va être une tech démo, en fait, comme tu dis, Kevin. Le premier, je l'ai vu, puis j'ai essayé de voir je une te deuxième donne fois, pas été 50 capable. piastres. Je te donne 50 Donc, piastres. si tu vas dis voir qu'il ce est film-là pour l'expérience, pourquoi tu vas pas voir les Fast 10 pour l'expérience? Parce que l'expérience est négative là-dedans. Non, Guillaume. Les cascades sont bonnes. C'est la même affaire. Yo. C'est l'expérience. C'est l'expérience. L'expérience, elle est toxique pour moi. Non, c'est l'expérience. C'est l'expérience, C'est mon l'expérience, ami. Guillaume. Votre expérience est fun C'est à vous. l'expérience. Votre expérience est fun à vous. c'est ça, Parce que vous regardez comment moi je réagis. C'est ça, c'est une C'est ça l'affaire. expérience. Mon expérience à moi, elle n'est pas plaisante. Mais Guillaume, te voir, c'est l'expérience. Yo, voir le film avec toi, c'est C'est l'expérience. l'expérience. pour de vrai, pour Yeah. moi, ça augmente les... Yeah, le Il faut, plaisir. et puis il faut que tu sois entre nous deux, là, Yeah. pour qu'on le voit Oh, bien, oui, là. oui, Ok. Garanti. Dans tous les cas, dites-nous en fait vous ce que vous pensez en fait des réactions initiales. Est-ce que vous avez un intérêt pour Avatar? Je me sens que je pose souvent cette question quand on parle d'Avatar. Est-ce qu'on a un intérêt pour ce film-là? On va savoir vraiment bientôt en fait c'est quoi l'intérêt général des Moi, gens. je suis... Mais est-ce que ces réactions-là vendredi, vous là. rassurent? Tu sais? Hein? C'est en fin de Ça sort en fait jeudi en La avant-première. semaine prochaine. Non, cette semaine. Cette semaine? Cette semaine. Ben ouais, oui, ouais. cette semaine, Oh shit, vraiment. c'est vrai, t'as raison. Ça sort jeudi en avant-première. Shit. Fait que, donc, on embarque en fait sur c'est-à-dire on embarque sur le King of the Box Office où on fait nos prédictions en fait sur Avatar, The Way of Water. Fait que, qui veut commencer pour la prédiction? Je vais me lancer, Tu vas là. te lancer, Evans? Ouais, bon. Pour le week-end, premier week-end, combien tu penses que Avatar va faire? Je pense qu'il va être mieux que Black Adam, là. Il va Ok. être mieux. Il va être mieux. Ça sera pas difficile. Bon. Donne-lui... les gens vont être excités, peut-être. Vas-y, Evans. C'est dur. On On va se faire... Donne-lui 125 millions. 125 millions par Ça, c'est domestique. Hein. Domestique, Il exact. faut bien dire. Ouais, 125 millions. 125 millions. Cool. Puis total? Je pense qu'il n'aura pas qu'est-ce qu'il veut, là. Ça... 1.2, là. 1,2 milliard. 1,2. Parfait. Kevin. Si t'es pas sûr, je vais y Vas-y aller. en premier. Je vais aller en premier, ok, d'accord. Domestique, je vais aller avec 175 millions. Puis Worldwide, je vais aller avec 1,5. 1,5 milliard. Toi, tu pousses plus, toi. Oui. Le film sort en Chine. Ouais, quand même. Ah, mais 1,5. Attends, je vais aller avec 1,7. Tiens. Je peux y aller? vais gambler un peu plus haut. Vas-y, Kevin. Je vais y aller avec 165. 165 millions. Puis... Puis 2. 2 milliards. OK. Donc toi, tu risques, là. Oh, ouais, c'est Mais bon, c'est pour bon, un tech c'est bon. démo. Pour un tech démo, c'est bon. Munzi. 180 dans la première semaine. Ouh, all right. Yeah. Puis total? Total, 2.1. Oh, shit. Ah, OK, ouais. d'accord, il y a des gros chiffres qui sortent, là. Yes. OK, Tu veux repenser tes affaires, Evan? Non, moi, je reste... Moi, je reste... 1.2, ouais. OK. Là, par contre, ça T'as dit la intéressant. Chine. J'allais dire à peu près 1.7, 1.8, puis là, Ouais. tu dis la Chine. No. Ouais. Mais 2.1. Ouais. Mais la Chine, ils sont encore en lockdown, même s'ils Non, ils pas sont plus. d'ouvrir. Ça, ils ont. Mais graduel. C'est graduel. C'est ça, exactement. Mais oui, exactement. Le film devrait quand même, malgré tout, bien faire, même si, à mon avis, il n'approchera pas le 2.9 du... Ça va être le film des temps des fêtes. ben, c'est ça. Ouais. Le trois quarts des gens vont aller voir... Puis il n'y a absolument rien... il y a absolument rien avant février, je pense, qui va pouvoir Non, compétitionner ils vont. avec, Le monde va continuer à le voir en février encore. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais. Fait qu'il va faire le 2 milliards. Ouais, à mon avis aussi. Mm. Anyway, on va passer au prochain sujet. Dites-nous, en fait, vous, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, dites-nous ce que vous pensez, en fait, de nos prédictions par rapport à Avatar. Est-ce que vous pensez, en fait, que ce film-là a une chance d'atteindre le 2 milliards? Check bien les commentaires. Est-ce que vous pensez que je Kevin suis trop est dans le champ? Moi, Kevin, ouais, à 2.1, écoute. Je vais avoir des haters sur YouTube pour la première fois. Non, il n'y a pas dit 2.1. Non, il y a dit 2. 2. À 2, non, t'es très... Je suis safe. Pour quelqu'un qui fait du hate sur Avatar,
t'as quand même une bonne foi en son potentiel au niveau du box-office. Moi, je suis celui qui est plus conservateur. Moi, c'est du pur pessimisme. C'est pas en le film le problème, c'est le fait que le monde va courir pour aller voir ce film-là. C'est en l'humanité que j'ai un problème. Fait que, voilà. C'est à cause de ça. Anyway, on va quand même passer au prochain sujet. C'est au sujet de la FTC, Federal Trade Commission, qui poursuit Microsoft en raison de son acquisition de Blizzard, d'Activision Blizzard. Moi, tu vas embarquer là-dessus, en fait, pour nous expliquer un peu plus. Fait que, bon, pour faire une histoire courte, pour un peu le mettre en contexte, Microsoft a acheté au début de l'année, au mois de janvier, ont acheté la compagnie Activision Blizzard. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Activision Blizzard, Blizzard, c'est la plus grosse compagnie de jeux vidéo de la planète. Ils ont les jeux comme Call of Duty, qui est leur plus grosse franchise. Et aussi ils ont les franchises comme World of Warcraft de Blizzard. Ils ont aussi les jeux comme Diablo 1, 2, 3 et 4, StarCraft. Les plus gros jeux. Les Overwatch. En fait, des jeux qui sont extrêmement lucratifs. Et surtout pour Call of Duty, qui est le jeu le plus lucratif annuel. Chaque année, c'est un jeu qui fait énormément d'argent. Microsoft a décidé d'acheter cette compagnie-là pour 69 milliards de dollars pour mettre les jeux, pour grossir leur librairie sur le Game Pass, qui est un service de subscription où qu'on peut s'inscrire mensuellement, un peu à la Netflix, où qu'on peut jouer à tous les jeux qui sont dans leur librairie. Le FTC a décidé de poursuivre Microsoft pour l'acquisition en disant que c'était déloyal pour leurs concurrents. Comment qu'ils ont dit ça? C'est The agency say that Xbox will gain control of top video game franchises and therefore arm competition in high-performance gaming console and subscription service by denying or degrading rivals. Dans un sens, quand on le voit comme ça, c'est que depuis le début de la guerre des consoles, il y a toujours eu des coups bas qui se sont donnés. Mais la plupart des coups bas que moi j'ai vus en tant que fan de gaming, ça vient de Sony. Microsoft a toujours été en deuxième, toujours après, ou même en troisième. Ils n'ont jamais été en premier. Ce soit Sony ou Nintendo qui est en premier. Exact. Puis Microsoft est toujours à quelque part. Ils fonctionnent, mais tu sais, c'est comme... disons que pour Microsoft, Xbox, c'est juste une division de plus. Ouais, c'est sûr. C'est pas là qu'ils font leur argent. C'est pas là qu'ils font leur argent. Donc, eux autres, là, présentement, qu'est-ce qu'ils se cherchent à faire? Ils l'ont déjà dit. Ils disent, nous autres, nos concurrents, c'est Google, c'est Apple, c'est pas Sony. Okay? Mais c'est chiant, ça. Non, parce que eux autres, tout ce qu'ils veulent avoir, c'est d'avoir du contenu pour leur produit. Tu sais, quand vous parlez de contenu pour Netflix, puis pour Amazon, puis ces trucs-là, mais eux autres, ils veulent faire la même affaire, mais en gaming. Puis le FTC trouve que, présentement, c'est déloyal que Microsoft achète la plus grosse compagnie de jeux vidéo parce que ça va être déloyal pour Sony. Je peux vous lister une liste de tout ce que Sony fait, puis tous les bâtons dans les roues qu'ils ont mis à Microsoft depuis des années. Comme? Les Final Fantasy, là, les Final Fantasy XVI qui sort, ils ne sont pas sous Microsoft. Pourtant, Squaresoft appartient pas à Sony. Sony a mis les bâtons dans les roues pour que ça ne sorte pas dans Microsoft, puis ça va juste sortir sur PlayStation, exclusif. Ils ont toujours de quoi d'exclusif. Sony a toujours fait ce genre de choses-là. Ils ont acheté Bungie qu'à Destiny. Est-ce que vous pensez que Destiny va être sur Xbox bientôt? Non. Il l'est, mais pas tout de suite. Ouais, c'est tout le temps un time exclusif. C'est toujours comme time exclusif. Ils font... Puis là, Microsoft, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour comme atténuer un peu les ardeurs? Ils ont dit, regarde, on va vous donner un contrat où que pendant 10 ans, on vous garantit que vous allez avoir Call of Duty, même à Nintendo aussi. Ouais, Nintendo, mais je fais un petit pushback, genre comme ne pas, c'est juste pour prendre l'avocat du diable là-dessus, parce que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais ne pas sortir Final Fantasy sur Xbox, c'est pas la même affaire que acquérir Activision. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. C'est le niveau, genre, comme dans le sens où, OK, d'accord, c'est une chose de ne pas sortir un jeu, mais c'est une chose d'acquérir, que Microsoft acquiert une des plus grosses, en fait, la plus grosse compagnie de jeux au monde. Le niveau de je te butt fuck, excusez-moi le terme, est beaucoup plus élevé. L'affaire, c'est que PlayStation ont acheté plusieurs compagnies.
Sony a acheté un paquet de compagnies. Ils ont acheté Bungie tout de suite après qu'ils ont acheté Activision. Tout de suite après, il n'y a personne qui les a bloqués. Là. Yes. C'est juste que présentement, la peur de Sony, c'est de perdre l'exclusivité qu'ils ont avec COD. Merci. Je vous présente J. Yes, on reçoit nos consommations. Désolé, guys. Alors, Merci. Présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que... Merci à l'Abyss pour ces consommations. Merci à l'Abyss. Présentement, avec qu'est-ce qui se passe, la situation, est-ce que ça va vraiment freiner l'achat? Freiner peut-être. Je pense pas que ça va vraiment empêcher quoi que ce soit. Ouais. Non, ça, on en avait parlé hors podcast. Moi, j'étais content que ça arrive. Pas parce que je pensais que ça allait vraiment empêcher quoi que ce soit, mais c'est juste la possibilité que ça puisse passer sans qu'il y ait aucune forme de contestation, aucune forme de check and balance. Ça, pour moi, je faisais comme, non, il faut au moins que quelqu'un, une entité, puisse faire comme, hey guys, est-ce que c'est entièrement comme les disques que vous faites? Juste pour reviser tout ça. Ouais, exactement. Genre, si mais ça Sony, constamment, à chaque fois, c'est normal. C'est normal. Puis je pense que c'est nécessaire dans le sens où le contraire fait plus peur. Dans le sens que si personne n'avait jamais rien dit, c'est comme, yo, finalement, n'importe qui peut acheter n'importe qui. Non, mais c'est déjà comme ça. Mais ça devrait pas être comme ça. Non, mais eux autres qui décident. Honnêtement, à la base, genre, c'est comme tous les cas, je pense qu'on voit les problèmes potentiels de l'achat de Microsoft avec Activision. On le comprend tout. Je suis même plus un gamer, puis je suis comme, what the fuck? What the hell? Exactement. C'est un monolithe, là, je veux dire, Activision. Activision a acheté un paquet de compagnies. Il y a comme 20 sous-compagnies sur Activision. C'est exactement ça. C'est immense, là. C'est immense, là. Ouais. C'est comme, on va acheter carrément l'île au complet, là, fuck off, là. Mais non, c'est sûr, mais cela dit, la Commission européenne, eux autres, ils ont défendu un Microsoft là-dessus. Ce qui m'a surpris, hein? Puis, ça, par exemple, ça m'a surpris, par exemple, parce que eux autres, ils ont... Qu'est-ce que le FTC, ils avaient dit que quand Microsoft ont acheté ZeniMax, c'est la maison mère de la compagnie Bethesda. Ils avaient promis que les jeux de Bethesda allaient être sur les autres consoles, comme PlayStation, puis le PC, puis tout ça. Malheureusement, c'était pas vrai. Ils n'ont jamais promis une telle chose. Puis c'est là que la commission est arrivée, puis ils ont dit non, ils n'ont jamais promis ça. Ils ont dit oui, on peut le laisser sur d'autres consoles. Comme par exemple, un des jeux de Bethesda qui s'appelle, je pense que c'est pas Death Space, mais c'est un jeu d'assassin, le jeu first person. Deathloop, exact, merci. Deathloop est notre spécialiste en jeu. Deathloop était pendant un an de temps exclusif au PlayStation. Un an. Pourtant, ça appartient à Microsoft. Puis Microsoft vient tout juste de l'ajouter dans leur librairie. Mais ils ne pouvaient pas l'avoir parce que c'était exclusif à Bethesda. Puis ils ont respecté ça. C'est quelque chose eux autres, Microsoft, ils disent on va respecter tous les contrats. Puis on est même prêt à faire des concessions. C'est juste que je comprends le fait que d'avoir un modèle comme Microsoft, avoir ce genre de contrôle-là, c'est épeurant. Là. Pour Deathloop, si je me souviens bien, l'achat de Bethesda n'était pas encore conclu. Fait que tu avais encore des jeux comme Deathloop, Fallout 76 qui pouvaient sortir sur les deux consoles. Ça va commencer avec Elder Scrolls 6. Ça va commencer avec Starfield. Oh oui. Starfield est exclusif au PC et sur le Xbox. Puis Elder Scrolls 6 aussi ne sera pas sur PlayStation. Non. L'affaire avec Activision, c'est même si... Moi, je suis pas d'accord de l'achat, parce que ça fait en sorte que Microsoft devient genre le devient un monolithe. C'est ça. Il contrôle. L'affaire avec Activision, c'est, admettons que tu parles juste pour COD, j'ai des doutes que COD soit juste exclusif à Microsoft parce que COD fait de l'argent. Puis en ce moment, la console qui vend le plus, c'est sur COD qui est Call of Duty. Ouais, excuse-moi. Ça, Microsoft sont pas fous, là. S'ils décideraient de garder COD dans leur écosystème, il y aurait tellement un gros pushback. Ils vont perdre de l'argent. Ils font tellement d'argent avec PlayStation. Mais non, c'est ça. En ce moment, la console qui est plus vendue, c'est PlayStation 5. Ouais, c'est PlayStation 5, c'est ça. Ils les ont dit. Ils les ont donné un contrat de 10 ans. Ils ont dit, on vous donne 10 ans avec d'exclusivité. On vous donne 10 ans d'assurance que vous allez avoir le jeu pendant 10 ans de temps. Puis Sony n'a pas répondu. Mais après ça...
Who knows? Tu sais comment que ça fonctionne, la business. Après ça, il faut payer. Exactement. Moi, j'ai une question pour vous autres. Yes. Je sais que, je pense que tous les quatre, même si Evan, c'est pas gamer, Non. mais tu sais, Guillaume, tu l'as déjà été, puis moi, puis Kevin, on l'est. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça devrait pas se faire, qu'on devrait mettre des limites dans ce genre de vente-là? Est-ce que des monolithes comme, par exemple, EA puis Activision ne devraient pas être achetables? OK, je peux commencer, en fait. Tu sais, je suis... Moi, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de pas de difficultés, mais j'ai des réserves. J'ai des réserves. Merci. J'ai des réserves sur quand ces grosses compagnies-là achètent des grosses... Même Disney qui achète Fox. C'est ce que j'avais en tête. Ça, je faisais comme... Puis le FTC n'a rien dit. Ils ont laissé faire ça. Non. Ils ont été check-up. Ouais, ils ont été challenge aussi. Puis, en fait, ils ne pouvaient pas garder Fox News. Il y a des certains trucs que Fox a dû laisser parce que, justement, c'était problématique. Parce qu'ils ont déjà ESPN. C'était extrêmement problématique au bout du compte. Fait que même l'achat de Disney à Fox était, même si au bout du compte, en tant que fan, on a eu ce qu'on voulait aussi sur certains aspects, c'était en principe, c'était quand même problématique. Pour revenir à Activision, Microsoft, moi-même, puis là, en tout cas, ça ne serait même pas dû avoir eu lieu. Puis là, excusez-moi, puis même là, en fait, je dirais genre comme peut-être que Disney et Fox n'auraient pas dû avoir lieu. Puis c'est ça un peu le problème, c'est que quand tu as ces corporations qui bouffent d'autres corporations, c'est que ça tue toute forme de compétition. Il y a quelques semaines, ça parlait que Apple pourrait acheter Disney. Exactement, c'est ce que je veux dire. Mais ça peut pas se faire. Non, mais parce que l'affaire, c'est qu'en fait, en théorie, oui, non, parce ils ont l'argent pour le faire. Ils ont l'argent, mais c'est aussi que Apple n'est pas dans le même terrain de jeu. Non. Ils sont pas dans le entertainment comme Disney est. Fait qu'en théorie, Apple pourrait acheter Disney. Parce que Apple, tout ce qu'ils ont dans le entertainment, c'est le Apple TV. Apple TV. That's it. Fait que oui, ça pourrait avoir lieu. Tout ce que je veux dire. Puis le problème avec ce genre d'acquisition-là, c'est que ça tue toute forme de compétition. Là, c'est juste c'est plus possible. Genre. Je veux dire, Microsoft va être le big king. Le problème, c'est que si... disons que la vente passe de Activision. Parce que ça va passer. Ça va probablement passer. Ça va passer. C'est quoi qui va les... C'est qui va les arrêter d'acheter EA? Qui va les arrêter d'acheter les autres compagnies qui restent? Squaresoft. L'affaire avec Microsoft, ils ont dit... Ils ont l'argent. Sony vise d'acheter justement Squaresoft. Fait que, ça va finir où quand ils vont... On achète toutes ces compagnies AAA, là. En fait, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir deux gros blocs. Tu vas avoir Microsoft, voilà. Sony, that's all. T'as Nintendo qui reste dans son coin, qui continue à faire ses produits, puis eux autres s'en foutent, là, parce qu'ils font toujours des produits maison. N'importe quelle petite, moyenne entreprise qui fonctionne bien va se faire bouffer par le plus La gros. compagnie, il y a il sort 2-3 jeux super successful, puis paf, il se fait acheter. Ah, c'est fini, viens-t'en avec nous autres. Yo, le nombre de compagnies que Microsoft et Sony ont acheté, c'est démentiel. C'est fou. Puis, tu sais, au début, c'était d'autres compagnies de jeux qui achetaient des compagnies de jeux. C'était pas des compagnies de consoles. Ouais. C'était comme, tu sais, Activision, c'est pour ça que c'est devenu gros comme ça. EA, c'est pour ça que c'est devenu gros, parce qu'ils achetaient les petits développeurs, puis ils achetaient comme BioWare, puis ces affaires-là, puis ils les mettaient sur leur bannière. Candy Crush, man, ça appartient à... Puis tu sais combien que ça fait, Candy Crush? Ça appartient à qui? Ça appartient à Activision. Activision, OK, wow, fuck. Ça fait mal à PlayStation. Anyway. Mais Kevin, qu'est-ce que tu penses de ça? Le expert jeu vidéo, là. Yes. L'achat, je trouve pas ça correct. Ah non. Déjà, le monopole, c'est pas très bon, mais en même temps, il faut dire ça aussi pour Disney, puis il faut dire ça sur beaucoup d'autres compagnies. Mais au départ, c'est ça. Mon point, c'est que je suis pas très d'accord à l'achat. Je sais que Sony a acheté des trucs, mais c'est parce que le problème avec Microsoft, c'est qu'ils utilisent... Microsoft, là, la compagnie Xbox, c'est rien. Fait qu'ils ont le pouvoir d'acheter tout ce qu'ils veulent parce que c'est Microsoft. Sony, c'est tout petit comparé à Microsoft. Parce que tu as Sony... Microsoft peut acheter Sony. Tu as Sony, voilà. la division console, tu as Sony, la division télévision. Fait que c'est un conglomérat japonais quand même qui est assez gros, mais qui est pas comparable. Qui ne travaillent pas ensemble. Non, mais c'est pas comparable non plus à Microsoft. Microsoft est la troisième plus grosse compagnie au monde. La branche télévision, elle va jamais aller voir la branche jeux vidéo et toute la kit. Mm. Fait que moi, ça fait peur un peu. Même ça, c'est scary. C'est scary.
Puis toi, Evans, qu'est-ce que tu penses de ça overall? Moi, je peux juste me rabattre sur ce que je connais, le monde des affaires. Puis dans le monde des affaires, même s'ils essaient de contrôler ce genre de transactions-là, ultimement, là, à la longue, là, les pouvoirs vont se concentrer vers certains, sur quelques grosses compagnies, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui arrive présentement? Oui, il y a même des petits bâtons dans les roues de Microsoft. OK, bon, ils arrivent à faire Microsoft. Microsoft arrive à laisse tomber quelques divisions, les revend pour faire passer la transaction, mais ça les empêche pas de continuer. Ils n'ont même pas encore eu à faire ça, en fait, je pense. Non, mais c'est pour te dire. Imagine que c'est ça qui arrive. Mais officiellement, en ce moment... Non, on leur a pas demandé. Ouais, c'est ça. Ils ont même pas eu encore à dropper quoi que ce soit. Non. Mais il y a une affaire, par exemple. Oui. Si Microsoft n'a pas Activision, ça va leur faire mal. Parce que présentement, Ils n'ont rien. ils n'ont absolument rien. Regarde. Sony les coupe, il les pète les jambes à chaque fois qu'ils essaient d'avoir de quoi. Toute l'exclusivité se trouve dans le coin de Sony, puis Xbox sont juste des miettes. Malgré qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, là, comme on dit, là, c'est justement ça qu'ils essaient de régler comme problème, c'est qu'ils n'ont rien d'exclusif. Okay. Leur exclusivité est trop faible. Puis ils n'ont pas de God of War. Ils n'ont pas de Horizon Zero Dawn. Ils n'ont rien de ça. Ils n'ont pas... Tu sais, Elden Ring est multi-console. C'est sur PC, c'est sur toutes les consoles. C'est une compagnie From Software qui a fait le jeu. Mais les gros méga-jeux, ils sont tous sur PlayStation. PlayStation rafle tous les prix à chaque année. Puis ils ont des ventes justement à cause de ça. Pas à cause que la console est meilleure ou quoi que ce soit, c'est parce que les meilleurs jeux puis les exclusivités se trouvent toutes dans Sony. Puis Xbox, peu importe l'argent qu'ils ont pas d'exclusivité. Ils ont quelques exclusivités, puis ceux qui auraient pu être exclusifs sont multi-consoles. Ils auraient pu carrément s'arranger avec From Software pour que la compagnie, ils font juste Elden Ring dans leur rue. Ils font pas ça. Les autres disent, non, on s'en fout, là. On s'en calisse. Il a dit, les jeux peuvent être sur PlayStation, ça dérange pas. Ils développent même pas de nouveaux IP. En ce moment, là, les exclusivités de Xbox, c'est la série des Forza, la série des Halo. That's it. Voilà. Ils développent absolument rien d'autre. Quand ils développent un nouveau IP, ça se fait fermer ou ça se fait annuler. OK, fait qu'ils achètent Fait que c'est pour ça que l'achat de Call of Duty d'Activision Blizzard, pour eux, c'est gagnant. Parce que ça va leur donner de l'argent. En fait, ils vont acheter plein de nouveaux IP. Ils vont acheter un paquet d'IP. Mais tu sais, moi, j'ai pas de console de préférence. Et moi, il y a toujours Nintendo qui va rester genre un truc de nostalgie. Mais si tu veux que tes joueurs viennent dans ta console, sors des IP. C'est pas pour rien là, ce que Mundi a dit. Là. Genre, PlayStation, t'as God of War, t'as Horizon. Je me souviens quand que Horizon... The Last of Us. The Last of Us. Quand Horizon 1 est sorti, dans le même mois, t'avais Zelda, pas Twilight Princess, mais Breath of the Wild qui sortait avec la nouvelle Switch. Puis en même temps, qu'est-ce qu'il y avait sur Xbox? Halo Wars 2. Yuck. Tu sais quoi, Halo Wars 2? Ouais, le jeu de c'est le jeu RTS, de guerre, genre. Ouais. Pendant que les deux autres avaient genre leur gros titre qui sortait. C'est sûr que tu perds des plumes en faisant ça. All right, Events, on n'a pas survolé ton opinion. On a survolé ton opinion. Oui, ok, parfait. On peut passer. Yes. Fait que, dites-nous, en fait, vous, ce que vous pensez, en fait, par rapport à cette situation. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'acquisition de Microsoft envers Activision? Maintenant, on passe au prochain sujet qui est ta chronique, Kevin, au sujet des Video Game Awards. Yes! The floor is yours, my friend. Merci beaucoup. C'est ça, là, 1 an, j'ai fait le... Yes, l'année passée, c'est vrai. Ouais, j'ai fait le... Je pense que c'était une de mes premières venues. Oui. J'ai bien content de t'avoir. C'était quel jeu qui avait gagné encore? It Takes Two, c'est ça? C'était It Takes Two. Ouais, It Takes Two, le Game of the Year, ouais. Puis c'était un jeu indie, en plus. Garbage. Fait que c'est ça, la semaine passée, jeudi, le 8 décembre, il y a eu le Video Game Award. Puis qu'est-ce que moi j'aime des Video Game Awards, c'est ils prennent le temps dans ce show-là de montrer des trailers
des prochains jeux qui vont s'en venir, puis tout le kit. Fait que ça, c'était un de mes intérêts. Mais sinon, on va commencer par juste des petites catégories, savoir c'est quoi votre take là-dessus. Puis en plus, on va finir avec le Game of the Year. Là, je vais faire un petit jeu, sûrement que Mundi le sait, mais Guillaume et Evans le savent pas peut-être. Non, les deux gamers, c'est vous. Fait que je vais commencer comme... j'ai pris quelques catégories qui, pour moi, semblent les plus importantes, parce qu'il y en avait au-dessus de 31. On ne passera pas 31 catégories là-dessus. Fait que pour commencer, je vais commencer par la meilleure musique qui a été gagnée par God of War Ragnarok. OK. Il y a eu aussi la Best Art Direction qui a été gagnée par Elden Ring. Sinon, tu as eu la meilleure histoire qui est God of War Ragnarok. Sans surprise. Tu as eu la Best Performance de l'acteur Christopher Judge. God of War encore. God of War, ouais. Puis celui qui a annoncé le gagnant, c'est Al Pacino. Al Pacino est venu sur scène pour... What the fuck? Puis Christopher Judge, il a fait une accolade. Un accolade, mais il a aussi remercié, puis les remerciements ont duré une éternité. Sinon, ça, j'aime beaucoup cette petite catégorie-là. C'est la catégorie Best Indie Game. Cette année, les nominés, c'était Cult of the Lamb. Ah, ça, c'est bon. Ça. Neon White, que je connais pas. Non. Puis t'avais Tunic. Quoi? Tunic, c'est comme un genre de Zelda. Je connais pas. Mais très difficile. Puis t'avais aussi Stray. Le jeu de chat. Là. Le jeu de chat. Puis c'est ça, c'est le jeu qui a gagné, en fait. C'est Stray. Ouais, c'est le jeu qui a gagné le Best. Ça veut dire Cult of the Lamb. Non, mais t'as-tu joué au jeu de chat? Yo, t'es malade. Non, ça vaut la peine. C'est son jeu préféré, en fait. Ouais, c'est son Quand il rentre après le travail, il décompresse en jouant à ça. Il enlève tout le stress. Sinon, juste une petite mention au Best Mobile Game qui est Marvel Snap. Est-ce que vous Sérieux? Ouais. C'est un money sync, là. Ouais, je l'ai essayé. Et puis, petite question pour toi. Je l'ai désinstallé. Petite question pour toi, Kevin. Y a-tu des catégories sur lesquelles tu es en désaccord? En fait, avec ce que tu viens de mentionner, genre. Je vais te dire ça, oui, dans celui que j'arrive là. OK, parfait. Go. Puis le Best Fighting. Mais le Game of the Year aussi. OK, mais vas-y, continue un peu. Je pense que tu avais fini. Là, en ce moment, c'est ça. Le Best Role-Playing. Le Role-Playing, c'est une de mes catégories préférées. Role-Playing, ce que ça veut dire, c'est jeu de rôle. Ouais. Le gagnant a été Elden Ring. Oh my God. Juste 30 secondes. Juste 30 secondes. On nous livre encore des coups. Parce que j'ai déjà l'alcool. Là. Merci. Oh my God. Merci. Merci. Bon, on va juste porter un bref cheers. Cheers. Ouais, yes. Cheers. Au 70e épisode. 70e épisode. Merci. Merci, Jonathan. Merci. Yes. Salut tout le monde qui nous écoute. Oh my God. Désolé, on est gâtés aujourd'hui. Santé à vous. Santé à vous. Je vais rentrer tard chez moi. Joyeuse fête. Oh my God. OK. Ouais. Bon. C'est ça, la catégorie RPG. Yes. En fait, le gagnant était Elden Ring. Il n'y avait rien qui battait ça, là. En termes de RPG, je pense que ça a été le plus gros jeu. Même moi qui joue pas, je pense que je voyais des trucs, des mimes, puis les gens qui en parlaient comme non-stop. Fait que c'était... Sinon, dans l'autre catégorie, tu avais le Best Fighting. Le Best Fighting, j'ai pas joué beaucoup de jeux de combat, mais ça a été le jeu qui s'appelle Multiversus. En fait, le Multiversus, c'est un Smash Brother, mais avec tout ce qui est Warner. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est pas un jeu gratuit, ça? Ouais. OK. Fait que t'as genre Batman qui peut se battre contre le gars de Scooby-Doo. Ouais. OK. Fait que là, je vais arriver à le grand gagnant, qui est le Game of the Year. Les nominés étaient A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Pauvre Horizon, Stray, puis Xenoblade Chronicles. Fait que ma question ici, je la poserai pas à Mundi parce que je pense qu'il sait c'est quoi la réponse. Fait que d'après toi, Evans, qui a gagné le Game of the Year? Je sais pas. J'ai pas joué à aucun jeu. Stray? Fait que ta réponse à toi, c'est Stray? Ouais. OK. Toi, Guillaume? Ah, mais moi, j'ai vu l'annonce, fait que c'est pas une surprise. Fait que tu peux déjà Fait que le gagnant du Game of the Year, c'est Elden Ring. Sans surprise. Ouais.
Je sais qu'en fait, il y avait en fait, les deux jeux qui ressortaient le plus, c'est God of War. C'est God of War puis Elden Ring. Ça semblait être vraiment les deux vrais finalistes pour le Game of the Year. Puis de ce que je comprenais, c'est que tout le monde, ou la plupart du monde faisait comme un des deux semblait être correct. Pour les gens qui avaient joué aux deux. OK. Mais voici mon opinion. Ouais, juste une petite question avant que tu continues. Ouais, vas-y, Kevin. Est-ce que tu penses que Elden Ring a gagné parce qu'il a été là plus longtemps dans l'année? Non. Non, OK. Elden Ring a gagné parce qu'il a carrément révolutionné le genre. Tandis que God of War, c'est la suite du premier. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que même si la qualité de God of War 2 par rapport au premier est supérieure, les plus beaux graphiques, l'histoire est magnifique. Ce jeu-là est écœurant, mais il change pas call au type au action-adventure. Ça reste le même jeu que le premier. La façon que tu joues, c'est la même chose. Elden Ring a pris un genre qui s'appelle Action RPG. Il a pris, puis il a complètement modifié. C'était un jeu qui était vraiment très, très, très niche, qui était très, très ciblé pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là. Action RPG, super difficile, pas très accessible. De Dark Souls, Demon's Souls. C'est la branche de Dark Souls, Demon's Souls, qui est une branche très niche, où que le monde... c'était vraiment focusé pour ceux qui aiment le challenge. Tu ne pourrais pas donner ça à n'importe qui. Tandis que Elden Ring, ils ont réussi à non seulement faire un open world à la Breath of the Wild, ou que, je veux dire, le monde, là, il est similaire. Il n'y a pas de loading screen, là. Tu rentres dans une caverne, tu continues. Le monde est interconnecté. C'est incroyable. Puis, tu gardes le même challenge tout en restant fair. Pas un genre de quoi cheap là, qui arrive puis que tu peux pas te défendre. C'est juste que la façon que c'est fait, c'est plus facile que les autres Souls, mais c'est 10 fois meilleur. Ce jeu-là, ils ont réussi à faire d'un jeu qui était niche un jeu casual. Et puis c'est ça qui est extraordinaire avec ce jeu-là. L'histoire, God of War. Je veux dire, même la direction artistique, je le donnerai à God of War. Mais qui a gagné la direction artistique? C'est Elden Ring. Mais je comprends pourquoi, mais je le donnerai à God of War parce que c'est trop magnifique. Mais Game of the Year, all the way. Okay. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué à un jeu vidéo aussi. Puis j'étais vraiment pogné dessus, à part l'autre jeu que je parlais tantôt, mais celui-là, là, Elden Ring, deserve it. Si God of War a gagné, j'aurais fait, OK, ouais. C'est ça, c'est deux. Les deux sont pas... Sauf que il y avait trop d'éléments techniques que God of War avait, que Elden Ring avait, que God of War avait pas. God of War, c'est une suite. Si c'était le premier God of War, là par exemple, je pense qu'il aurait perdu. Si le God of War qui aurait été le premier God of War comme ça, en même temps que le Elden Ring qui sort, là, on aurait eu un problème. On a dit, guys, je sais pas c'est quoi le best game of the year. Mais on l'a déjà vu parce que le God of War qui est sorti en 2018, ça a été le game of the year. Ça a été, il reste, c'est qu'est-ce qui est là. C'est comme ils ont pas réinventé la roue. Elden Ring a réinventé la roue. Big time, là. Pas juste un peu. Big time, puis très bien en plus. Demandez à n'importe qui jouait pas à ce genre de type de jeu-là. Il y a du monde, OK, qui touchaient aucun Soul game. Ils ont joué à Elden Ring, ils sont allés rejouer à tous les autres Soul games après. Oh, OK. Ouais, c'est ce genre de jeu-là. C'est fait, c'est ça. Fait que toi, Kevin, pour revenir à ma question, en fait, y a-tu de quoi que tu étais en désaccord, en fait? Ben moi, j'aurais donné God of War. Ah ouais? Ouais. OK. Mais je comprends, les deux sont... T'as eu plus de plaisir, en fait. T'as-tu joué aux deux, en fait? Moi, j'ai pas joué à Elden Ring. OK, d'accord. Mais t'as joué à God of War, en fait, puis ça a été un coup de cœur pour toi? Ouais, OK, d'accord. Puis ça doit être encore un plus gros coup de cœur pour Mundi parce que c'est une histoire père et fils. Non, mais j'ai joué aux deux, moi. Les pères de famille... Moi, j'ai joué aux deux. L'histoire de God of War c'est pas battable. Ah ouais? Non, l'histoire de God of War, c'est juste... C'est vraiment touchante. Surprenamment, en fait, de cette franchise-là qui a Christopher commencé. Judge, je peux même pas... Je pense que je serais pas capable de voir un film de God of War si c'est pas Christopher Judge qui joue. Pas avec cette voix, avec la voix... Boy. Boy, c'est dans le premier. Dans le deuxième, il n'y a plus de ça, mais la relation père-fils, c'est trop... J'ai un garçon, là. Tu sais, c'est comme... Non. C'est vraiment... L'histoire de God of War, puis quand tu le prends dans son ensemble, là, c'est...
masterpiece. C'est du 10 sur 10 ce jeu-là. Je suis obligé de donner. Mais Elden Ring aussi, c'est 10 sur 10 alors. Oh shit. Ouais. OK. Je pense qu'on peut conclure. Ben, je veux parler des quelques trailers. Vas-y, c'est pas les trailers. Vas-y, go. C'est ça. Pendant le Video Game Awards, c'est une opportunité aux compagnies de sortir leur gros trailer. Fait que jeudi passé, on a eu la chance de voir le trailer qui disait la date de sortie de Diablo 4. Fait que finalement, on a une date de sortie pour Diablo 4, qui est le 6 juin 2023. On a aussi un trailer de Final Fantasy XVI qui, pour vrai, les Final Fantasy ont toujours été un peu comme, pas enfantin, mais tu sais, c'est un monde joyeux, tu sais, les belles couleurs vives. Fantasy. C'est fantasy, mais ça, c'est pas fantasy. Ce Final Fantasy-là a l'air beaucoup plus adulte. D'après le vidéo, d'après le trailer qu'on voit, il y a comme une personne qui meurt, puis là, c'est pas comme caché, tu vois vraiment puis l'histoire devrait partir par là, puis c'est plus dark que toutes les autres Final Fantasy que j'ai vus. Okay. Puis c'est un Final Fantasy un peu... ils sont pas revenus aux sources, là, fait que ça va être un peu action RPG. T'as eu le trailer de Street Fighter VI qui a annoncé Ils en font encore des jeux, man. Street Fighter. Qui ont annoncé par le fait même le personnage DJ. Je sais pas, vous vous rappelez de DJ? Ouais, je me rappelle le DJ, ouais. T'as aussi eu... ça, c'est le trailer que j'attendais depuis longtemps. C'est le trailer de Star Wars Jedi Survivor. Qui, en plus, ont donné la date de sortie qui était le 17 mars 2023. Là, je vais voir si tu vas le nommer le jeu, là, mais je t'attends, là. Vas-y. Sinon, juste avant de dire l'autre trailer que je veux vraiment qu'on en parle parce que j'ai comme l'impression que ça va être quelque chose, Hideo Kojima est arrivé pour nous présenter son trailer de DS2. La réaction de Mundi fait que c'est pas ce jeu-là que Mundi voulait entendre Puis parler. pour vrai, c'est assez fucké encore. Ce gars-là il a pété une durite, là, je sais pas, il est fou. Hideo Kojima, là, ça fait longtemps. Ah, my God, ces jeux sont fous, là. Mais pour finir, moi, je veux... si vous aviez la chance, allez voir le trailer de Crime Boss Rockay City. C'est un genre de GTA à la première personne. Ouais, la première personne, ouais. Qui se passe dans les années 90, mais qu'est-ce qui est drôle, puis je pense que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo de même, c'est que des acteurs connus. Ouais. Yo, Kevin, par exemple, je suis obligé de te couper, là, tu m'as fait mal. Là, t'as oublié un jeu qui est très important pour les... Ça commence par A? C'est un jeu qui est très important pour les puristes de RPG, man. Puis tu l'as pas nommé. C'est quoi le jeu? Baldur's Gate 3, man. Ah oui. Yo, il y a eu le trailer, puis il va sortir en août, man. Baldur's Gate 3. C'est parce que l'affaire avec Baldur's Gate 3, j'ai joué Baldur's Gate avec ton frère, man. L'affaire avec Baldur's Gate 3, c'est que tu peux déjà jouer en ce moment. Ouais, mais c'est Early Access. C'est ça. Mais là, ils vont sortir la version complète par une très bonne compagnie de jeux vidéo, d'ailleurs. Oh my God. Ça va être mon jeu pour moi en 2023, c'est ça. Cool. Mais juste pour dire les acteurs qu'il y a dans le jeu Crime Boss, t'as Damien Poitier, Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover, Danny Trejo, Chuck Norris, Michael Madsen, puis Vanilla Ice. Vanilla Ice. C'est bon. J'achète le jeu. Et voilà ma petite chronique. Take my money! Parce que la petite chronique est donne. Alright, on va quand même conclure là-dessus. Je sais que tu avais ta chronique Mojo Monday, ça on va faire ça en vidéo séparée. Yep. Fait que sur ce, pour ceux qui nous ont écoutés, on vous invite fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos. Ça fait une énorme différence pour nous. Surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez les vidéos, c'est vraiment le big must pour si vous voulez en fait nous encourager et nous aider à grandir sur notre plateforme YouTube. Fait que sur ce, merci à accrocher la petite cloche aussi pour savoir quand les vidéos sortent. Écoutez, en ce moment, on décide de sortir les vidéos en général le mercredi et le dimanche. Fait que on va essayer de s'assurer que ce soit à nouveau constant comme avant où ce qu'on sortait à chaque lundi. Fait qu'on va en sortir un mercredi puis un dimanche. Fait que sur ce, merci encore à toi Kevin. Merci beaucoup. Merci Kevin. Exactement, toujours un plaisir. Yes. Fait que sur ce, on vous remercie puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao.